Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Le Show Bateau. Le podcast où est-ce qu'on reçoit des pêcheurs pour parler de leur parcours, leurs apprentissages, leurs erreurs et leurs défis. Aujourd'hui, on a reçu... Excuse-moi, Steven, c'est quoi qui se passe avec toi, là? T'as pas ton fameux jacket, ta casquette est où? Hey, aujourd'hui, c'est pas ma journée, là. T'écouteras le podcast, tu vas voir, là, mais j'ai oublié ma veste, j'ai oublié la casquette, j'ai tout oublié. T'étais mêlé. Ah, j'étais mêlé. Aujourd'hui, on a reçu Darren Savage. Peut-être que je me trompe dans la façon de le prononcer, c'est Darren Savage. On a parlé, c'est vraiment un podcast intéressant. On a parlé de toutes les espèces du Québec. On a parlé d'espèces envahissantes. On a parlé de micro-espèces. On a parlé de poissons castors, d'esturgeons, de l'épilosité osseuse. Bref, un podcast vraiment intéressant. Honnêtement, c'est un des podcasts que j'ai plus appris sur des trucs que je connaissais zéro. En fait, là, on a appris. C'était vraiment intéressant. Puis sur ce, bonne écoute. Puis comme on dit, t'as-tu quelque chose à ajouter? Non, moi j'ai rien à ajouter pour le vrai épisode incroyable. C'était le fun. C'est tout, moi tout le long. J'étais genre wow, je capotais. Les informations qu'il nous disait, il y avait tellement de choses qui étaient nouvelles. Il s'est ouvert. Pêche nocturne aussi. Ouais, exactement. Ouais. Même la pêche de nuit, tu sais. Puis ce que j'aime, c'est qu'il nous a tout expliqué, puis c'est des choses qui étaient nouvelles pour nous, puis ça m'ouvre un petit peu l'esprit à comme, OK, mais il n'y a pas juste certaines espèces principales à pêcher, mais il y a plein d'autres espèces que les gens visent pas, il y a plein d'autres façons un petit peu de pêcher que les gens pensent pas, fait que j'aime ça donne une autre vision de la pêche. Un autre univers, ouais. Ouais, exactement, puis voilà, je me sens un petit peu con de pas avoir pensé à pêcher ces espèces-là plus tôt, là. Ouais, fait que, comme on dit toujours... Pas de poisson. Boisson. À part. Ouais. Fait qu'aujourd'hui, on reçoit Darren Savage. Là, on a vérifié également. Savage, c'est vraiment ton nom de famille, right? Oui, c'est vrai. C'est bon, maintenant, ça, c'est passé. Écoute, est-ce que tu serais prêt à présenter pour des gens qui ne connaisseraient pas encore? Oui. Comme tu as dit, mon nom c'est Darren Savage, j'ai 24 ans, je suis guide de pêche dans le coin de Montréal. Okay. Je pêche depuis quand même longtemps, mais pas toute ma vie comme la plupart du monde. Mais j'ai vraiment pris ça intense je dirais 14 ans. J'ai eu 14 ans, mon père m'a dit tu veux-tu un scooter ou un bateau? J'ai pris le bateau. Ah ouais, hein? J'avais une petite chaloupe à 14 pieds avec un 30 force Tiller, puis comme ça que j'ai commencé. J'ai appris toutes les roches dans mon lac parce que je les ai toutes pognées sans sonde. Puis là, j'ai un plus gros bateau avec des sondes, puis je m'en sers pas parce que je sais sont où les roches. OK, puis, là, tu sais sont où les roches. Ouais. Puis, dans le fond, je guide, puis je trippe vraiment sur la multi-espèce. Ouais. Puis pas la multi-espèce que les gens penseraient. C'est vraiment multi-espèce. Ouais, c'est ça exactement. Tu sais, entre autres, la raison pourquoi on s'était parlé. Puis une des choses que tu m'as dit que je trouvais vraiment incroyable que tu es en train de faire en ce moment, c'est que tu essaies d'attraper toutes les espèces possibles au Québec. Et plus. Ouais. Et plus. Tu veux-tu pousser un petit peu là-dessus, expliquer c'est quoi le plan? Donc, au Québec, il y a environ 118 espèces établies. Donc, dans ces espèces-là, ils ne comptent pas, mettons, la koi. Vous connaissez la koi? Les petites carpes de japonais là, qui ont la couleur. OK. Des affaires comme ça. Il y a plusieurs espèces qui ne sont pas établies sur la fiche de poissons d'eau douce du Québec. Et oui, je parle de eau douce, je parle pas du fjord. Ça compte pas. OK, ça compte. Juste eau douce. Ouais, donc, il y a environ 118 espèces. C'est ça que le gouvernement dit. Dans ces 118 espèces, il y a 5 espèces qui sont des lamproies. Okay. Les lamproies, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un poisson genre parasitique qui s'attache sur d'autres poissons puis ça suce les vitamines. OK. Donc, c'est comme une sangsue. Ça a une bouche, mais à peine. Ouais. C'est carrément comme une grosse sangsue pour le monde qui ne savent pas. C'est ça. On l'a appris avec Nick Perrier. Allez écrire ça directement sur Google. Tu vas voir des photos. Souvent, on va voir, exemple, des basses qui vont avoir ça dessus. Puis, si vous avez... Qu'est-ce qu'il faut faire si quelqu'un attrape un poisson et qu'il l'a... Tu peux juste le remettre à l'eau, tu peux le tuer si tu veux, mais il y a 5 espèces de lamproies, puis ils sont pas toutes envahissantes. Il y en a qui sont indigènes, fait que c'est un peu poche. Tu peux les enlever du poisson, mais je conseillerais pas de les tuer. Moi, je les remets à l'eau. OK. Bon. Ouais. Fait que là, toi, tu essaies d'attraper ça. Ouais. Non, pas les lamproies. Non, pas les lamproies. Les lamproies, c'est les 5 que je compte pas. Parce qu'ils ont pas. Les lamproies, ils n'ont pas vraiment une bouche. OK. Donc là, on est rendu à 113. Okay. Dans les 113, il y en a une couple qui sont vraiment dures et quasiment impossibles, surtout au Québec. Mettons, le chevalier cuivré, c'est une espèce de poisson qui se retrouve
pas mal juste sur la rivière Richelieu. Ok. Sinon, ils se font attraper, pas attrapés par le gouvernement en filet, puis à l'électrique sur le fleuve à hauteur de Saint-Ours, puis ce secteur-là. Mais pour toutes les personnes qui écoutent en ce moment, si vous pensez que vous avez déjà attrapé un chevalier cuivré, vous ne l'avez pas attrapé. Il y a 5 espèces de chevaliers. Vous n'avez pas pris un cuivré. Ok. Donc ça, c'est un autre qui est extrêmement illégal de viser Ok. et extrêmement rare d'attraper. Il n'y en a quasiment pas dans le sauvage. Fait que, Ouais. tu sais, à chaque année, il y en a de moins en moins. Alors là, on est rendu à 112 espèces. Puis selon moi, il y en a 112 qui sont possibles. Et pas toutes ces 112 sont possibles au Québec. Donc, je voyage un peu hors du Québec. Et j'ai comme une liste spéciale pour les espèces du Québec au Québec. OK. Ça fait Ok. du sens. OK. Fait que là, Ok. mais avec ça, que ça veut dire, c'est que là, tu essaies d'attraper toutes ces espèces-là. Ça veut dire que tu attrapes des espèces qui sont plus communes, mais d'autres espèces également, ou est-ce que personne qui attrape ça? Là? Mais quand tu dis tes 112 espèces, puis il y en a que tu peux pas nécessairement attraper au Québec, c'est quoi tu veux dire par là? C'est qu'il y a des espèces qui a déjà été répertoriées, mais que maintenant sont comme plus accessibles, ou c'est quoi? Mettons, la truite fardée, ça fait depuis, je pense, les années 1990, la dernière fois que quelqu'un en a attrapé un. OK. Donc, bonne chance d'en attraper un au Québec. Le saumon rouge, il y avait comme un expo là, plusieurs années, puis il y avait des œufs de saumon sur display. Puis là, à la fin de l'expo, ils ont piché les œufs dans le lac. Puis là, 5 ans plus tard, quelqu'un a attrapé un saumon rouge. Fait que là, il y a du saumon rouge sur la liste d'espèces de Québec. OK. Ah, ouais. Il y a pas de saumon rouge. Genre, bonne chance. Il y en a un qui se fait attraper à chaque 5 à 10 ans. Fait que ça, c'est un tu peux pas voir au Québec. Ah, OK, c'est ça. Fait que Euh, parmi les poissons c'est ça. pratiquement impossibles à prendre. Puis là, il y en a qui sont juste vraiment durs, comme la carpe de roseau. OK. OK. Carte de roseau. C'est une carpe asiatique. OK, ça, je veux qu'on en parle parce que, si je me trompe pas, vous avez fait un documentaire sur Ouais. la capture des carpes de roseau, c'est ça? Exactement. Ouais. Donc, la carpe de roseau, ça fait longtemps qu'on sait qu'ils sont au Québec. On les voit sur du eDNA. Pour ceux qui ne savent pas, le eDNA, c'est comme une méthode pour le gouvernement pour voir quelles espèces de poissons sont dans un cours d'eau. Donc, ils sont capables de prendre genre un échantillon d'eau et ils sont capables de faire un test pour voir toutes les espèces qui ont passé dedans. Puis, genre, le limon du poisson est dans l'eau, puis ils sont capables de voir toutes les espèces qui sont dedans. Fait que ça fait longtemps qu'on sait qu'il y a des carpes de roseau. Ok. Aussi parce qu'il y a un observatoire d'un chevalier cuivré à Saint-Ours. Fait qu'il y a genre une vitrine sous l'eau. Ok. Ils peuvent regarder les chevaliers pour les voir quand ils viennent pour frayer, je sais pas trop quoi, migrer. Juste pour les voir, observer. Ouais. Puis ils ont vu des carpes de roseau dans cette fenêtre-là. Et ils ont essayé de les pêcher, puis ils n'ont pas réussi. Donc, il y a eu une coupe de captures. Il y en a un par un pêcheur commercial. Il y en a eu un dans un filet. Il y a un jeune qui en a eu un dans le ventre à un jig sur le Richelieu. Je pense que c'était dans le bassin du Chambly. Puis il l'a reporté. Il a genre laissé le corps mort sur le bord. Puis quand le ministère sont allés, ils l'ont pas trouvé. Donc, il y a 2 pas officielles captures au Québec. Ok. Puis là, l'année passée, moi, j'en ai trouvé par accident. Ok. J'essayais de filmer. Je sais que t'aimes les caméras. Fait Ouais. que j'étais en train de filmer avec un ami de Toronto. Puis on pêchait l'épisosté. Fait que là, j'ai mis le drone. Parce que l'épisosté, c'est tout à la surface. Fait que j'ai mis le drone pour capturer l'épisosté à la surface. Et tu sais, on a eu des belles attaques, blablabla. Puis là, 2 jours plus tard, j'étais en train de regarder les vidéos sur mon laptop. Et je vois dans le cadre qu'il y a genre une carte commune dans le coin. Il y avait genre 2 ou 3 autres grosses carpes qui étaient comme pas la même couleur, qui étaient plus grosses. La forme était différente. C'était pas des carpes communes. OK. Je connais mes espèces très bien. Ça Ouais, fait c'est sûr longtemps que- que je pêche le lac des 2 montagnes spécifiquement. C'est là que je les ai vus. Mhm. J'étais tellement. Je savais pas que c'était quoi. Puis là, j'ai fait des recherches. J'ai demandé au monde qui sont même meilleurs que moi à identifier des poissons. Puis, v'là 2 semaines avant ça, j'en avais vu un avec mes yeux. Puis j'avais juste vu genre les yeux à niveau de la bouche, puis genre la face bizarre qu'ils ont. Puis je me suis dit, ah, c'est une carpe de roseau. Puis là, il est parti. J'avais pas de preuve, rien. Mm. J'étais comme, le lac est immense, je vais jamais en voir un autre. Ça sert à rien de genre faire un reportage. Fait que j'ai dit à une couple d'amis, ils m'ont cru. Pour moi, ça change rien dans ma vie, tu sais. Je vais plus jamais en voir un, j'avais pas de preuve. Personne va me croire. Personne d'important va me croire. Ok. Là, 2 semaines plus tard, j'ai de voir sur le drone, j'ai de la preuve.
j'ai fait des recherches, puis j'ai pu prouver dans un sens que c'était des cartes de roseau. Moi, j'étais 100% sûr que c'était des cartes de roseau. Il y avait d'autres personnes, mettons le ministère, il était pas à 100% sûr, mais il y avait, tu sais, ils ont parlé à quelques connexions. Il y a du monde qui pêche, qui sont dans les équipes de faune, qui étaient capables de dire oui, Darian, il est fiable, genre, il connaît ses affaires. C'est un gars qui vaut la peine de parler. Okay. Fait que, premièrement, c'était le gouvernement de l'Ontario qui m'avait contacté. Puis là, ils m'ont dit. C'est fou, hein? Tu y penses, hein? Ouais, parce que j'ai même pas mentionné à personne. Je pense que mon ami de Toronto, il avait mentionné parce que je lui avais dit. Fait que lui, il a peut-être appelé au gouvernement à l'Ontario. Fait que là, ils m'ont contacté. Ils ont dit on veut savoir, c'est où tu as vu les cartes de roseau. J'ai dit est-ce que je peux faire partie de l'étude? Ils ont dit malheureusement, on n'a pas de place dans le bateau. On n'a pas le droit d'inviter le public à faire partie des études. J'ai dit bonne chance à les trouver. T'as bien fait. Ouais. C'est bon, ça. Puis là, 5 minutes plus tard, je te jure, 5 minutes plus tard, Québec m'a appelé. Même affaire. On veut savoir où tu as trouvé les cartes de roseau. Je dis, est-ce que je peux faire partie de l'étude? Madame m'a dit, d'habitude, on a le droit d'avoir 4 personnes sur l'équipe, genre dans le bateau, puis on est 3. Donc, il y aurait de la place pour un invité. Il faudrait que tu signes un contrat, blablabla. Good, je vais le faire. Puis là, on s'est organisé genre un meeting sur Zoom pour que je leur parle de tout. Là. J'ai dit où, quand. Puis, en tout cas, je continue à revisiter le site de temps en temps pour m'assurer qu'il était encore là. Puis là, ils sont venus, puis on a fait la pêche. On en a capturé 3 des 6 que j'ai vus. Yeah. Puis on a fait un beau documentaire. C'est un de vous autres qui m'avait dit qu'on était rendu à 95 000 vues. Ouais, c'est ça, là, ça a monté, puis c'était vraiment bien fait. Puis l'affaire, c'est que, exemple, cette espèce-là, carte de roseau, est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est une espèce qui est nuisible? Donc, une autre affaire que le monde au Québec pense qu'ils connaissent, mais ils connaissent pas, les poissons envahissantes. Est-ce que vous connaissez les poissons envahissantes? Aucunement. Non, même pas. Mais tu peux pas m'en nommer un. Un poisson, moi, la seule chose que j'avais entendue, c'était ça. Vous connaissez pas le gobie à tache noire? Non. Ah, ben là, le gobie, tu vois. La tanche. Oui, mais je savais pas. OK, donc, ça, c'est un poisson envahissant. Ils viennent pas d'ici. Nous, on est des pêcheurs sportifs. Ah, c'est correct. On voulais juste m'assurer. Dans le fond, les gobies sont horribles. Ça mange les œufs des mosquits, des achiens, des dorés, tout ça. Ça mange tous les œufs. Ça mange tout. C'est quand tu pêches à l'esturgeon, tu te ramènes 10 minutes plus tard, puis ton hameçon il est vide, c'est les gobies. Donc, les gobies mangent les œufs des poissons. Ils sont vraiment horribles. Mais c'est pour ça qu'on a des gros achiens, des gros dorés. Ils ont appris à manger les gobies, mais c'est quand même pas bon pour les prochaines générations de poissons. En tout cas, gobie à tache noire, c'est une espèce envahissante. Ils sont pas indigènes au Québec, mais ils sont pas obligatoires à tuer. Parce qu'on est rendu à un point qu'il y en a tellement que ça vaut rien d'en tuer un. Mais tu peux en attraper 30 dans ta journée. Si tu en tues 30, ça fait rien. Parce qu'il faut y penser. Quand ils ont commencé ici, il y en avait, je sais pas, il y en a combien qui sont rentrés dans les bateaux, mais en bas de 100, on va dire. Je suis sûr qu'il n'y en avait pas plus que 100 dans le bateau. Puis là, on est rendu à. Ils sont partout. Ils sont dans les Grands Lacs, ils sont dans le fleuve, ils sont partout. Ils sont dans toutes les rivières, ils sont dans le Yamaska, ils sont dans le Richelieu. Richelieu, il n'y en a pas. Si je me fie bien, il n'y en a pas dans Richelieu encore. Ou ils sont très bas sur le Richelieu. En tout cas, ils spread très vite. Puis il y a celle-là, il y a la tanche. Vous connaissez la tanche? La tanche, c'est un autre poisson envahissant qui a commencé au Richelieu puis il est rendu un peu partout. C'est un autre qui n'est pas obligatoire à tuer. Les seules 4 espèces de poissons qui sont interdits de remise à l'eau, c'est les 4 espèces de carpe asiatique. Puis en ce moment, on en a juste une des 4. On a le carpe de roseau. OK. Fait que ça, tu pêches ça, tu remets pas ça à l'eau. Exactement. Donc la raison qu'ils sont dangereux, c'est parce que ils peuvent manger jusqu'à 40% de leur poids en herbe par jour. Donc, ils sont herbivores. L'herbe, c'est très important. C'est du structure. C'est l'habitat, c'est une maison pour les poissons. Ils pondent leurs œufs dans les herbes. Ça filtre l'eau. Ça produit de l'oxygène. Ça l'aide à baisser la température. C'est bon pour tout. Il y a du monde qui pense que t'as de l'alger, puis l'algue qui est pas belle, puis elle est pas bonne pour l'eau, et ça, c'est vrai. Quand il fait trop chaud, puis l'eau bouge pas assez, il y a algae qui pousse. Puis ça, c'est pas bon. Mais les carpes, ça va être sa dernière option. Ils vont pas manger ça. C'est dégueu pour nous, c'est dégueu pour eux. Ils vont manger les beaux herbes en premier. Fait que c'est pour ça qu'ils sont dangereux. Oui, ils sont dangereux, et c'est pour ça. Puis
Tu as dit quelque chose qui est, je trouve intéressant pour le monde qui ne savent pas. Comment qu'un espèce envahissant arrive ici? Tu as parlé des bateaux. Ouais. Moi, je sais. En tout cas, Ok. je te laisse Ouais, là-dedans. j'aurais là. dû t'expliquer ça. Non. Les- Mais je trouve ça intéressant, pareil, pour le monde qui ne savent pas. Parce que tout le monde ne savent pas là, nécessairement. Il y, a ça les- arrive. il y a les gobies à taches noires et Ouais. il y a aussi les gobies à nez tubulaire. Le gobie à nez tubulaire, il est nouveau. Ok. De quelques années. Il a commencé genre à est du lac Ontario, genre vers Gananoque. Ok. Je pense que c'est vers là qu'il a commencé. Là, il est rendu dans le fleuve. Il est dans. Ben, ça, c'est le fleuve, mais il est plus bas. Il est au Ouais. Québec. Il était attrapé cette année à Saint-Anicette, à Saint-Zotique, dans le fleuve, dans le lac Saint-François. Donc, le gobie à taches noires et le gobie à nez tubulaire ont été transportés du Caspian Sea, la mer Caspien. C'est où ça encore? Ouais, C'est genre. on ne sait pas c'est où. Je pourrais pas te dire. C'est genre. C'est Asie à quelque part. Je sais pas Ok, quelle quelque part section, en Asie. mais. Ouais. OK, de loin. Fait que là, les gros bateaux qui livrent nos affaires, ils vont. Avant de rentrer dans la mer, ils doivent, je crois. Peut-être je me trompe ici. Je sais qu'ils vont soit rentrer de l'eau puis le sortir à un point. Je pense que la raison, ils doivent être plus pesants pour la mer. Yeah. Donc, ils vont rentrer l'eau. Et là, les gobies sont rentrés dans l'eau qui est rentrée. Puis là, avant de rentrer dans le fleuve, ils vont déposer leur eau. Fait que là, il y a les gobies qui sont rentrés parce qu'ils veulent être. Ils veulent flotter plus haut pour pouvoir passer dans l'eau moins profonde. C'est quelque chose comme ça. Les bateaux vont rentrer puis sortir de l'eau. Puis c'est comme ça que les gobies sont arrivés. Okay. Les C'est carpes ça, de roseau, ceux qu'on a attrapés l'année passée, ils ont fait des études dessus puis sont venus du sud des États-Unis. Yeah. Donc, où, on ne le sait pas, mais je sais qu'ils ont passé par le lac Champlain. Donc, s'ils ont rentré par le lac Champlain, le prochain, c'est la rivière Richelieu. Là, c'est le fleuve. Il y a le lac Saint-Louis. Ou Rivière-des-Prairies, Rivière-des-Mille-Îles. Ben, ça serait Rivière-des-Prairies, puis il aurait passé dans l'Écluse. Donc, je pense pas que c'est ça. Je pense que ça serait le lac Saint-Louis. Puis là, ils ont fini dans Deux-Montagnes. Puis peut-être, c'est pas impossible qu'ils soient en haut du lac de Deux-Montagnes parce qu'il y a une écluse encore. Yeah. La Tanche est en haut du lac de Deux-Montagnes. Donc, c'est possible qu'ils sont dans la rivière des Outaouais plus haut. Mais à date, on les a trouvés dans le lac de Deux-Montagnes. Et on sait qu'ils sont dans le Richelieu à cause du eDNA que je vous ai parlé avant. Donc, ouais, c'est. Puis la Tanche. La Tanche, c'était dans l'étang, dans la cour à quelqu'un. OK. Il y avait quelqu'un qui avait des tanches dans sa cour. Je sais pas pourquoi. Je sais pas s'il les mangeait ou ils avaient comme animaux domestiques. En tout cas, il y a une inondation, je crois, 2010 sur la rivière Richelieu. Puis les tanches y ont sorti. OK, ouais. Écarté. Et là, les tanches sont partout. Fait que si tu vas dans le coin de Noyant ou Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, c'est rempli de tanches infestées. Le lac Champlain aussi. C'est quoi ce poisson-là? Ça, c'est comme... Poisson asiatique. C'est comme. Et là, exemple. Exemple pas asiatique déjà, c'est européen. OK. Ouais, c'est comme la carpe commune. OK, c'est comme une sorte de carpe. Ouais, ça ressemble à un achigan. C'est comme vert, ça a la peau bizarre, ça a pas vraiment. Les écailles sont pas visibles. Et ça a genre une bouche de carpe. Fait que là, exemple, la tanche, carpe de roseau, est-ce que ça fait partie de la liste des espèces au Québec? La tanche, oui. La carpe de roseau, mais c'est pour ça qu'on parle de ça. Fait que sur la liste de Québec. La carpe de roseau. Bonne façon de nous rapporter le sujet. Donc, oui, la carpe de roseau, c'est une des espèces qui est très difficile à attraper au Québec parce que à ce point en temps, il y en a 3 qui ont été officiellement capturés. Puis ils n'étaient pas capturés à la ligne. Ils étaient capturés à la pêche électrique. Non, même pas, au filet maillant. Donc, ouais, c'est très difficile de pogner toutes les espèces au Québec. Donc, c'est pour ça que j'ai une liste différente pour les espèces que j'ai capturées au Québec. Sur cette liste-là, je suis à 83 espèces des 112. Je vais pas toutes les pogner. Puis là, pour ma liste de toutes les espèces au Québec, mais attrapées n'importe où sur la planète, je suis rendu à 96. OK. À 96. 96, c'est fou, là. Ouais. Je vais juste prendre une petite pause 2 secondes, puis on va recommencer dans un instant. Mais c'est ça. Fait que là, t'as attrapé. On a fait 96. Ouais, 96. On a parlé là, des carpes, on a parlé des espèces envahissantes. Là, dans ta liste, j'imagine que tu as pêché beaucoup d'espèces qui sont communes, que les gens sont habitués de pêcher. Ouais. Parce que le pêcheur de tous les jours, là, lui, c'est comme doré, brochet, truite. Là, on a toutes les sortes de truites. Mais là, tu sais, comme tu
parle la majorité des poissons sont. C'est des ménés ou c'est plus gros que ça? Parce que, tu sais, moi, dans ma tête, les gros poissons, je vois, c'est comme j'ai dit, d'or et broche, mosquée, etc. Mais je pense que la plupart, c'est dans les plus petits. C'est quoi ta définition de méné? Écoute, moi, tout ce qui est petit, c'est un méné. Là. Mais c'est quoi Tout ce qui est petit. Petit, en bas de 5 pouces, en bas de 8 pouces? Genre, pour moi, méné, là, le 5 pouces, c'est que ça commence à être quand même. Ouais, ça reste un méné pour moi. 5 pouces, c'est un méné pour moi. Qu'est-ce que t'en penses? Ah oui. Mais en 8 6 pouces. Mais 8 pouces, ça commence à être gros. Ça commence à être gros. C'est un début de poisson. Là. Ouais. En tout cas. Parce qu'on est habitué de pêcher des plus gros poissons. Je dirais que 8 pouces, c'est vrai que toi, des gros poissons. Tout est centré. Ok, on va comparer nos deux plus gros. Ok, on va à la prochaine. Mais ouais, c'est ça. Fait que moi, en tout cas, pour moi, genre même à 8 pouces, ça reste que c'est un petit poisson. Ouais. Surtout si, exemple, il est grand, tu sais, s'il est adulte, puis il fait 8 pouces. Si il est adulte, il fait 8 pouces, parce que c'est un. Perche chaude, ouais. C'est hyper chaude. Mais une grosse perche chaude, adulte, développée, elle fait plus que 8 pouces. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est comme 10, 11 pouces, quoi. Non, c'est ça, je peux faire jusqu'à 16. Ouais. Même peut-être plus gros, un petit peu. Ouais, mais 16 pouces, ça commence à être de la belle perche chaude. Ah, ouais, oui, c'est ça. C'est de la belle perche chaude, là. Je parle d'un 8 pouces d'un poisson qui est adulte. Okay. Là. OK. Ouais. Fait qu'on dirait en bas de, mettons, 8 pouces, là, c'est un méné pour nous autres. Maintenant que je connais ta définition d'un méné, j'aimerais juste te mentionner que la carpe commune est dans la même famille que le méné à nageoire rouge. Et plusieurs autres ménés au Québec. La méné à nageoire rouge. Common Shiner. OK. Ça. En tout cas, il y a plein de ménés au Québec qui sont dans la même famille que la carpe commune. Ils sont toutes des cyprinidés. Fait que, oui, la plupart des espèces sur la fiche de poissons établis en eau douce du Québec, en adulte, sont en bas de 8 pouces. Je dirais. Mais il y a des poissons, mettons le chevalier. Il y a 5 espèces différentes de chevaliers au Québec. Le monde, il en connaît soit un ou il en connaît 0. Okay. S'il en connaît un, c'est le chevalier cuivré, à cause de tout le monde qui dit « Fais attention au chevalier cuivré ». Tu sais, tous les posts du ministère. Ouais. Okay. Et sinon, ils pensent que c'est des carpes. C'est vraiment triste, mais je vois ça à chaque jour. Puis ça me frustre. Ça me frustre beaucoup. Voir le monde appeler. L'information. Ouais, parce que c'est pas dur de t'informer. Ouais. Mais le monde ne savent pas qu'ils doivent s'informer. Ils voient une photo. Il y a toujours je suis parti de plein de groupes Facebook. Il y a toujours un post par jour dans un des groupes. C'est quoi ce poisson-là? Une carpe. Non, c'est un chevalier. Quel chevalier? Il y a 5 espèces. Puis c'est pas le cuivré. Tout le monde dit que c'est le cuivré. Fait que, il y a beaucoup d'espèces de ménés, mais il y en a beaucoup que le monde ne connaît pas, comme le chevalier, ils vont penser que c'est une carpe. Fait que là, il y a 5 espèces de chevaliers. La bouche par en bas. Je sais pas c'est quoi. Je pourrais pas te le dire. Okay. Mais il y a 5 espèces de chevaliers. Il y a 2 espèces de meuniers. Il y a carpe, plus carpe de roseau. Donc ça, c'est 9 espèces. Je fais mes mathématiques très vite bien. Non, j'aime ça. Ah, mais c'est intéressant. Ça, c'est 9 espèces que la plupart des Québécois vont dire que c'est une espèce. Ça, c'est un problème. Ça, c'est 9 de nos 118. Là, on a, le malachigan. Le monde va penser que c'est une carpe, peut-être. Okay. Vous connaissez le malachigan? Oui, celle-là. Ça m'a fait peur, parce que là, on a pris un malachigan autour d'un formule brochet. Puis là, je pensais que c'était passé. C'était pas un malachigan. Là, j'aurais fait, mais moi, je pensais que c'était un malachigan. Non, un malachigan, tu vois, c'est une des quelques espèces que je connais. En tout cas, je suis capable d'identifier, là, parce que presque ça ressemble. C'est quand même différent là, de d'autres espèces, le malachigan. Ici. Ouais. La malachigan, c'est dans la famille de drum. Je pourrais pas te dire c'est quelle famille, mais c'est une très grosse famille. C'est plutôt des espèces de mer. Mettons le redfish. Vous connaissez le redfish? OK, ouais. C'est populaire en Louisiane, Floride. Ça, c'est un malachigan. C'est la même famille. Fait qu'au Québec, on a une espèce de malachigan, mais partout autour de l'Amérique du Nord, il y a plein d'espèces de malachigan dans la même famille. Puis ils se ressemblent vraiment. Vraiment beaucoup. Mais au Québec, on est chanceux qu'il y a juste le malachigan, il est super facile à identifier. Pour la plupart du monde, à comparer une carpe. Honnêtement, les seules espèces qui sont. Pas une carpe, me semble. Non, mais. Mais pour la la. bouche bizarre. Mettons, la personne qui pêche au vert avec des morts. Cette personne-là,
selon ses connaissances, il y a comme 6 espèces au Québec. Il y a l'achigan, il y a le doré. Pas grande bouche, petite bouche, pas jaune-noir. Il y a achigan, doré. Ouais. Il y a brochet, qui est pareil qu'un musky. Puis, tu sais, il y a la carpe. Et peut-être, il y a miné ou gobi. Puis, tu sais, Ouais, Ouais, exact. ça, c'est la plupart des Québécois. c'est sûr. Ok, ouais. Il y a beaucoup de monde qui sont capables d'identifier le mâle achigan. Ça, c'en est un que, comme j'ai dit, il est facile. Ouais. Les seuls difficiles, c'est les chevaliers. Et même les chevaliers, si tu as une bonne photo, sont très faciles à identifier. Et là, à part de ça, les seuls difficiles, c'est les ménés. Mm. Les ménés sont très durs. Ils sont durs. Ouais, les ménés, parce Le- qu'ils sont tous gros de même. Ok, mais c'est quoi ta définition de méné? Je te renvoie la Ouais, question. C'est quoi un méné pour toi? Ouais, les poissons qui ont méné dans le nom. Ok. 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 Vraiment. Ok. Qui est miné. Ouais, encore, c'est comme. Je sais pas, c'est dur à. C'est Est-ce comme que, dire Kleenex. est-ce que tu nous juges si, selon nous, tous petits poissons, on les appelle des ménés? Absolument. Un goby, c'est pas un méné. Tu l'as pas l'affaire. Un- Non, mais là, Non, mais c'est j'ai à vrai, mon c'est chalet, vrai. j'ai à ma famille, je Moi, dans pogne ma un tête, petit poisson, c'est un méné. C'est un Ou un poisson blanc. début de poisson, là, dans ma tête. Moi, ça, j'appelle ça un méné ou un poisson blanc, tu sais? Je connais pas tous mes termes en français, mais comme un bébé achigan, c'est pas un méné. C'est Non. un fry. Ouais, mais Fry. j'ai quand même. Appeler ça un... La traduction, Un ça dink. serait une frite. Ouais, moi, je vais dire genre un méné à Chigan. Moi, je vais appeler ça un C'est dink. juste le terme méné, en fait, qui est mal utilisé. Ouais. Ok. Mais je faisais la même Moi, je faisais affaire, comme là, méné mettons, parce que 3 c'était ans. petit. Associé, ok. Ouais, parce que là, C'est bon à savoir. ta quête de t'attraper toutes les espèces, est-ce que ça dure depuis toujours ou c'est... Non, j'ai commencé. Bah, je vais dire. Comme j'ai un peu commencé l'année passée, mais cette année, je me suis dit, OK, je veux vraiment pogner toutes les espèces du Québec. Tous Ok. ceux qui me manquent. Ok. Ça a commencé. Il y a 3 ans, j'ai commencé à faire un tournoi. Je pense que c'était il y a 3 ans, peut-être 4 ans. J'ai commencé à faire un tournoi en ligne qui s'appelle le CFN Fish Off. OK. C'est un tournoi qui est commandité par Shimano. Donc, c'est gratuit à entrer. C'est Canada au complet. Puis, tous les prix, c'est des produits de Shimano, des moulets, des cannes, des combos. Yeah. C'est comme, qui voudrait pas enregistrer gratuitement pour avoir la chance de gagner le meilleur équipement sur le marché? Moi, Moi, j'irais. il y a 4 ans et même à ce jour, je suis très partant d'essayer. Ouais. Fait que là, la première année, j'ai fini en 4e place, puis c'était des équipes à 2 personnes. OK. Puis là, Mon- les règles de ce tournoi-là, c'est qu'il fallait que tu attrapes quoi? Fallait que... le plus d'espèces possible, OK. puis il y avait un minimum de 8 pouces. Ouh. Donc, tous en bas de 8 pouces, toutes les menées. T'avais pas le droit parce que je pense que c'était plus pour l'identification ou peut-être qu'il était trop facile, je sais pas Ouais. pourquoi. Mais c'était plus d'espèces possibles, minimum 8 pouces. Puis l'océan compte. Je suis pas fan de cette règle-là parce que tu vas en Colombie-Britannique, tellement d'espèces dans la mer. Mhm. En tout cas, mon équipe a fini en 4e place, puis mon partenaire, il a pas pêché. Il était trop occupé, je pense qu'il a mis une espèce. Il était Ah, trop ouais. occupé. OK. Donc, on va pas le nommer, on va pas parler de ça. Ah. Ben, moi, j'ai fini en 4e place contre des équipes de 2 personnes. Incroyable, pareil. Ouais, là. je- Fou, pareil. Merci. Prochaine- Mais prochaine c'était fois- pas assez. Non? C'est Non, pas assez? c'était pas assez. Ça n'a pas assez, là. Non, pas Ah, du le tout. petit grain. Donc, l'année prochaine, ils ont sorti le tournoi. J'avais prévu mon partenaire en avance. Et là, changer le format. Ok. Des équipes de 1 personne. Et encore, plus d'espèces possibles. Minimum 8 pouces. OK, parfait. Je suis tout seul, je vais le faire tout seul. Fait que j'ai fini avec 35 espèces. Ça dure 1 mois. Ok. Ça, c'est des espèces en 8 pouces au Québec. J'en ai fait une coupe au Nouveau-Brunswick. Genre, j'avais fait le bar rayé, le brochet maillé. Mais le brochet maillé, tu peux le faire au Québec. Ok. Le bar rayé aussi, mais pas légalement. Puis j'avais fait Tadoussac pour une coupe d'espèces. C'était dur à atteindre le 8 pouces là-bas, mais les morues, c'était quand même en haut de 8 pouces. Ok. Fait que j'ai gagné le tournoi cette fois-là. Ah ouais? Ah, Ouais. Nice. Fait que là, t'as eu un paquet de gear, là. Ouais, c'est ça. J'ai gagné comme. J'ai gagné 2 combos, genre des jigs, des spinnerbaits, plein de choses. OK. Ah, cool. C'était très hot. Ben oui, là. J'ai encore ces cannes-là. Maintenant, c'est mes clients qui les utilisent. Ah, Puis là, ça c'était toujours en printemps. C'était toujours genre en juin, début juin jusqu'à début juillet. Et là, la même année, en automne, ils ont décidé de faire le Fall Fish Off. Donc, c'était en automne. C'est le même tournoi. Canada au complet. Même règle. Il y avait des différents prix. La seule règle qui ont changé, c'est que vu en automne, c'est plus dur à attraper.
pense que ça a commencé en septembre, c'était jusqu'à genre mi-octobre. C'est plus dur à attraper des espèces en automne, tout le monde le sait, que la plupart des espèces vont agir différent quand ça. Ben, pas la plupart, toutes les espèces vont agir différent Quand l'eau est plus quand froide. l'eau commence à devenir froide, les herbiers vont mourir. Fait que là, ils ont enlevé le minimum de 8 pouces. Ok. Donc là, le seul règlement, c'était que tu n'avais pas le droit de cyprinider, à part la carpe commune. C'est Attends, une idée c'est pour le où? monde qui ne savent pas c'est quoi. Ouais, parce que moi, C'est moi- genre t'es méné, genre, je sais pas comment le dire, genre t'es général, Ouais. Ok. comme t'es méné de base. OK, les Pas tes ceux ménées qui sont le spéciales. plus attrapés, Ouais. il y en avait quoi? Il y en a combien? Ah, je sais pas, genre 7-8 peut-être. Ok, ok. Peut-être plus. Ils sont super Ok. communs. Excepté Ouais. ceux-là, faut que tu prennes le plus de Ouais, mais n'importe quelle grosseur. OK. N'importe Donc, je quel. pouvais attraper des dors. Pour ceux de vous qui savent pas c'est quoi un dor, c'est comme la moitié d'un doré. son. Ben, Ah, shit. Continue. On continue. il y a plusieurs espèces de dors. Je crois qu'il y a 3 genre familles de dors. Pas famille, mais genus. Je sais pas c'est quoi le mot genus. Gène. Hein? Gène. OK. Ouais. Donc, il y a 3 gènes de dors. Il y a comme tes gènes standards, des gènes de courant forte et tes gènes de comme sont quasiment une perche chaude. C'est dans Ok. la même famille de perche chaude et de d'or. De doré. Ok. Ça, c'est des espèces. On en a plusieurs au Québec. Ça, c'est une espèce que je pouvais pêcher dans le tournoi. Le goby, c'en est un que j'ai le droit de pêcher maintenant. OK. En tout cas, il fallait que j'apprenne comment attraper ces espèces-là. Ouais, Ouais. c'est ça. Ils ont tellement des petites bouches. Fait que là, j'avais un ami qui est au Québec qui pêche les ménés. OK. Moi, je suis comme, ben, les ménés, ça m'intéresse pas, mais je veux gagner le tournoi. Fait que là, il faut que j'apprenne à attraper les ménés. Fait que j'ai parlé à cet ami-là. Il m'a dit, va sur Amazon, commande-toi des hameçons Tanago. C'est comme l'équivalent, pour ceux qui connaissent la mouche, genre, mettons tes mouches secs, c'est comme, les petits, ça serait comme un 22. Ben, les hameçons Tanago, c'est l'équivalent à comme un 36 ou 38. C'est Ok, ultra mini. C'est fait pour attraper des ménés. Qu'est-ce que tu veux dire par 36, Petit. exemple? C'est C'est genre un numéro 36. Ouais, c'est comme, tu sais, mettons, tu Mettons, pêches avec des numéros pour toi, 2, tu pêches un numéro ton drop 2, shot, mettons. OK, t'as 2. 4, 6, Plus 8, tu 10, augmentes, 12, plus que tu 14, augmentes, jusqu'à plus- 38. Ouais. OK. Ouais. C'est très, très, très petit. Fait pour attraper des ménés. Genre, mettons, c'est comme un ongle, genre, à peu près, là. Un comparatif, mettons, quelqu'un qui veut voir ça, c'est comme c'est petit comment, mais c'est mini. C'est hein. moins épais qu'un cheveu. Ok, C'est c'est petit, là. minuscule. C'est C'est très, très, très. Mais c'est fait pour Ok. attraper des ménés. Ouais, mais méné. C'est incroyable. Mais c'est petit en maudit, là. Ok. Ouais, mais les ménés peuvent faire. Ok, mais méné, là. Oui. Mettons, Méné mini. l'espèce Non, c'est vrai. l'espèce le plus petit au Québec, c'est le méné d'herbe. Il y a comme une taille maximum de genre 2 pouces et demi. Adulte. Ok, Tu penses c'est que petit, sa moi, bouche est grosse comment sur un poisson de cette grosseur-là? Ça n'a pas une grosse C'est- Non, bouche. non, non, Hey, joli pour t'aider, ça- c'est pas ça- gros. Ça prend des hameçons petits. Non, je sais, mais c'est parce que, tu sais, un méné, tu sais, mettons, tu pêches. On a tous déjà pêché jeunes sur un quai, pêché des ménés Ouais, mais- de genre 3-4 pouces, puis on avait un hameçon genre numéro, je sais pas, Ah, numéro mais 4. c'est comme genre, des mulets puis- à cornes ou numéro des, 6, des mettons. huit-touches. Ok, ouais, Tu sais, c'est ça. des ménés C'est les ménés qui d'habitude Ouais. sont pas. Leur taille maximum, c'est comme en haut de 8 pouces. C'est Ok, pas, ouais. selon tes standards, c'est Ouais, pas des ouais, ménés, ok. pas vrai. Ouais, Ah, parce, ok. parce que toi, tu disais que t'étais le pro des ménés quand t'étais jeune. Ouais, Là. quand j'étais jeune, j'en ramassais des ménés. Ah ouais, hein? Mais c'était genre des huit-touches, comme tu dis, sûrement. Puis, ben, Un je paquet dirais, d'espèces que t'étais pas capable d'identifier. peut-être des fois, je pognais un petit méné c'était une perch parce qu'il y avait des rayures dessus. Puis peut-être que je me trompe encore, puis c'était peut-être un autre sorte. On va jamais le savoir, à moins que t'as une photo. On le Donc, saura jamais. Si je prends les ménés, je t'envoie des photos direct. Parfait. Ok, fait J'aime que là- me pratiquer. OK. Donc, en tout cas, mon ami Ok, ouais, faut continuer, ouais. m'a dit, tu Excuse. sais, cet ami-là, il était rendu à ce temps-là, il devait être à 500-600 espèces total, là, Parce qu'il va pêcher ailleurs aussi. partout. Genre, partout dans le monde, 500-600 espèces de poissons différents. Ouais, puis ça, c'était en septembre de 2023. Là, il vient de revenir d'un voyage comme il y a 2 semaines. Il est rendu à 940, 950. Ouais, Il est proche du 1000. En tout cas, Wow! ce gars-là m'a dit, tu sais, achète-toi une canne Tankara. Ça, c'est la pêche à la mouche japonais. C'est comme une canne à mouche. Il n'y a pas d'œillet, il n'y a pas de moulinet. Tu attaches ton bout de fil au bout. Tu vois dans les vidéos quand ils pêchent, mettons, la carpe, il y a souvent des vidéos de genre fail que tu vois où ils pêchent avec la longue canne. Puis là, Ah oui, ça me dit de quoi, Ah, ça? ça, c'est oui. Tankara. Hmm. Mais ça, c'est une longue canne. Il peut le faire jusqu'à comme 32 pieds. Même
OK, Puis là, mais... je suis sûr. OK, fait que tu choisis ta distance. Ouais, en moi, fonction j'ai de- une 10 pieds. OK. Puis là, quand si même. je veux pêcher à côté de moi, c'est télescopique. Donc, je peux pêcher à côté de moi, je peux pêcher Ah, OK, c'est à 10 télescopique. pieds de OK, moi. nice. Et c'est bon pour quand t'as des ménés qui sont un peu plus farouches. Ça sonne bizarre. Ou peut-être comme Ah, ben, c'est... tu pêches dans un ruisseau pis t'es comme pas capable de te rendre à l'autre bord, mais. En tout cas. Ouais. Fait que là, il m'a dit, tu sais, achète ces hameçons-là, cette canne-là. Puis là, qu'est-ce que tu utilises comme appât? La peau de ver de terre. La peau? Attends, répète ça. La peau de ver de terre. Parce qu'un morceau de verre, c'est trop gros pour l'hameçon. OK, c'est ça. Ça rentre pas. Ok. Fait que c'est la peau. Des gros verres, tu sais, si tu flippes une Ouais. roche, tu trouves un verre de 2 pouces, il va être assez gros d'utiliser un morceau, mais les verres que tu achètes au dépanneur, peau de verre. Ou ce qui marche déjà mieux. Ça arrive des fois que tu as des poissons qui sont comme très picky, puis ils Ouais. veulent pas mordre un verre, sont très. Ils veulent juste une affaire. Je commence à lever des roches, puis je trouve des nymphes. Là, je mets un nymphe. Faut trouver un nymphe qui est de bonne grosseur, puis je le mets Ça, sur mon j'imagine, hameçon. faut que tu mettes vraiment de quoi de minuscule. Là. Quand même. Ouais, ok. Ouais. Mais ouais, fait que Ah. c'est ça que je. Pour les poissons, il y a des poissons. Ça sonne bizarre, mais il y a des ménés qui veulent rien savoir avec un verre. Ok. Parce qu'ils sont vraiment habitués de manger soit quelque chose de grosseur vraiment spécifique Ouais. ou de manger des bébites. Tu sais, il y a beaucoup de poissons qui mangent des plancton, Mhm. Ouais, plein, des, plein. des planctons. Plancton. Des planctons, mais pas. Ils mangent pas de vers de terre. Des affaires comme ça. OK. Mais c'est tellement fou. J'aime ça que tu dis ça parce que là, exemple, t'es équipé comme ça. Après, t'as, exemple, tu peux avoir un kid qui est chez eux. Là, il lève des roches, puis il prend des trucs, puis il se met à pêcher avec ça. C'est accessible. Puis ça, tu pêches ça. T'es pas en bateau là, quand tu vas pêcher comme ça. Là. Non. À date, je crois que j'ai 0 nouvelles espèces de micro en bateau. OK. Pas encore, un jour. Fait que là, il m'a dit, tu sais, je me suis équipé. Là, il m'a dit, va la nuit avec une frontale. Pas mal n'importe où. Tu vas voir des espèces. Fait que là, je suis allé à côté de chez moi. J'habite à Vaudreuil. Fait que je suis allé sous le pont L'Île aux Tourtes. Ok. Puis sur le bord avec une frontale la nuit. 11h du soir. Des poissons partout. Partout. Toutes des espèces que je connaissais pas. Ah ouais. Tout nouveau. Il y avait Ah, plusieurs ouais. espèces de dors. Mais la raison qu'il y a des espèces quand il fait noir, ils vont venir vers le bord. Parce Ok. que les oiseaux, mettons les hérons, les affaires comme ça, vont aller se coucher. Fait que là, le bord, il est sécuritaire. Le jour, le bord, il est pas sécuritaire. Mais de nuit, les oiseaux vont partir. Parce que eux sont pas en sécurité de, tu sais, les renards, les coyotes, des affaires comme ça. Fait que les ménés, puis surtout les crapets, ils vont venir du bord. Toutes les espèces comme ça, toujours sur le bord. Puis à la nuit, avec une frontale, tout contraste mieux. Tu vois mieux. Comme je me promène en rivière à 3 h du matin, tu sais, t'as le courant. C'est dur à voir à travers du courant, tu sais, avec les roches, parce que ça fait. ouais. L'eau est pas claire. Il y a comme un reflet sur l'eau que Ouais. t'es pas capable de voir à travers. Ouais. La nuit, avec une frontale, tu vois tout. C'est Ah, incroyable. ouais. Puis le monde ne savent pas de pêcher la nuit. Il y a quelques personnes qui le savent, mais c'est pas commun du tout. OK. Ouais, c'est ça. Puis pour les ménés, c'est incroyable parce que quasiment tous les poissons vont mordre la nuit. Des fois, la présentation, c'est un peu plus compliqué la nuit. Mais bref, Fait que là, t'es ça en train de dire que. Parce que moi, j'ai 2 fois dans ma vie que j'ai essayé de pêcher de nuit, j'ai rien attrapé. Que c'est juste parce que je suis poche. qu'est-ce Ouais, que mais tu tu visais? pêchais pas le méné. Doré, Non, mais- brochet. Les deux vont mordre la nuit. Surtout le doré. Fait que t'es poche. Les dorés, t'as-tu déjà Mais j'étais déjà avec vu? toi, fait qu'on est poche. T'as-tu déjà vu un doré de nuit Non, j'ai jamais vu de doré de nuit. avec une frontale? Mais c'est ça, c'est Les parce que je yeux. pêchais pas avec une frontale, rien. Non, Pas avec c'est de ça. Ouais, lumière. c'est des fois, il y a des poissons qui aiment pas la lumière. Fait que ça va aider. Mais t'as-tu déjà mis une lampe à poche dans les yeux d'un chien? Ouais, ben, Tu vois le reflet des yeux? Comme un chat, Si exemple. tu vois Ouais. c'est ça, le reflet des yeux avec une frontale, ça veut dire qu'ils peuvent voir dans le noir. Fait qu'il y a des poissons que tu mets une lumière dessus, leurs yeux vont rien faire. OK. Un doré, tu peux être à 30 pieds du bord, genre sur un mur, tu regardes dans l'eau, tu mets une frontale, tu vois juste des yeux qui te regardent. Ben, tu vois juste le reflet. D'habitude, c'est un doré. Pour gros poissons qui ont ça, comme un mosquinongé, un brochet, ça le fait pas, mais un doré, ça va le faire. Tu peux les voir, ils te voient, ils vont partir. Et les poissons qui peuvent voir dans le noir, ils n'aiment pas la lumière. Donc le doré, c'est mieux de le pêcher dans le noir. Mais est-ce que tu le pêchais dans le creux?
Ouais, je le pêchais. Les dorés sont- Je le pêchais on comme avait- je le pêchais dans le jour. Là. C'est ça. Très souvent, les dorés sont collés sur le bord la nuit. Collés Mm. sur le bord. Parce qu'ils vont chasser les ménés, les crapets qui sont là. Parce qu'ils voient, puis. Ouais, s'ils sont dans le creux, souvent, ils mangent pas. Bout, hein, quand tu y C'est penses. logique au bout quand tu y penses. Quand tu y penses, là, tu comprends ça. Mais oui. Ouais, c'est que j'ai l'expérience de Ouais. pêcher de nuit. Ouais, J'ai c'est ça. appris. Je connaissais pas ces affaires-là, il y a 3 ans. Non, il y a 3 ans, tu connais. Non. Ma vie a changé en 2023 à cause des ménés. Mais ça me Incroyable. ça me fait penser à une question que tu dis que tu pêches avec une frontale, mais quand tu présentes ta présentation, ton leurre, tu l'éteins-tu ou tu focuses sur ta présentation? Tu comprends ce que je Ouais, veux dire? Est-ce ça que dépend du va poisson. faire fuir le poisson à cause qu'il voit de la lumière? Ou... Ça dépend du poisson. Il y a Ok. beaucoup de poissons, ça leur dérange pas du tout. Ok. Puis moi, si moi j'étais dans une petite rivière et je regardais, il y avait genre une grosse lumière alien qui me regardait, ça m'aveugle, j'aurais peur. Mais les poissons, je sais pas s'ils sont juste pas assez intelligents, mais la plupart des poissons, ça leur dérange pas. Ok. Comme je te dis, les poissons que ça leur dérange, c'est les poissons qui peuvent voir de nuit. Ouais. Les chats-fous. Pas mal tous les poissons-chats. OK. Les omiscos, les dorés. Même les dorés, ils vont pas genre partir comme ils ont super peur. Mais il y a certains poissons qui aiment vraiment, mais vraiment pas la lumière. OK. Ces poissons-là sont durs. OK. Les chats-fous, par exemple, c'est comme des mini poissons-chats qui se cachent sous les roches, sont complètement nocturnes. OK. Au Québec, on a 3 espèces de chats-fous. Le plus gros peut faire plus que 8 pouces. Mais ils se cachent sous les roches. Ils aiment le courant. Ok. Donc, on les pêche. Tu sais, je me promène la nuit, puis quand j'en vois un, il va partir. Ouais. Tu vas jamais les voir, genre, juste. Ils sont Chiller, jamais juste hein. assis. C'est ça. Ouais, Ils parce que nous, on a déjà vécu ça quand on est allé faire un trip de canot camping pendant une couple de jours. Puis, Puis clairement, on savait pas comment identifier le poisson parce qu'on disait, ah, c'est soit une barbotte. Ben, c'est une barbotte, là. barbotte, C'est mais la barbotte, là. clairement, c'était pas une barbotte. Mais il y avait plein de poissons, là. Ah ouais. Puis là, c'est là À qu'on était lumière. sortis. Exact, avec notre lumière. Puis on regardait dans le fond, puis on en voyait plein de poissons. Puis c'était comme, je pense, c'est la première fois là, qu'on en voyait autant. Ouais, puis là-dessus, il y avait clairement des poissons qu'on n'avait jamais vus. Là. Ouais. Clairement, là. On était là, puis c'était fou à quel point il y en avait du méné, là. Ouais, c'était Du poisson méné. c'était soit des chats-fous de rapide, je connais pas mes noms super bien en français, mais chats-fous de rapide. Et l'autre, ça serait le chat-fou, genre tacheté, je pense. Ok. C'est les 2 espèces de chats-fous qui aiment le courant, puis vont se cacher sous les roches, puis ils détestent la lumière. Tu mets la lumière dessus, ils vont partir. Puis là, il faut juste que t'attends qu'il arrête à une roche, mais son corps est pas caché. Hmm. Puis là, tu poses ton verre dessus, puis tu caches ta lumière, tu le fermes. D'habitude, mon ami m'a montré ce truc-là, tu comptes jusqu'à 5. Tu ouvres ta lumière, tu vois la barbotte qui te déplace avec ton verre. Ah ouais. Ouais, c'est vraiment cool. OK. Ah, c'est nice. Fait que là, souvent, ces espèces-là, tes petites espèces, tu vas les pêcher la nuit avec un tout mini hameçon. Ouais. Soit de la peau de ver de terre ou d'autres Un bébés nymphe, ouais. nymphes qui va être proche puis qui va être dans leur environnement, qui sont habitués de manger. C'est ça. C'est de même que tu t'y prends. T'en as attrapé combien des petites espèces de même? Petite, je sais pas. Total, je suis rendu à 404. Et de grosses espèces, pas mal toutes les grosses espèces au Québec à part une coupe. Puis sinon, j'en ai une coupe, tu sais, en mer, j'aurais des endroits comme Ok. ça. Mais de mes 404, je dois en avoir un bon pour 250 à 300 qui sont très petits. Wow. Ok. Là, tu t'y connais là-dedans. On parle de petites espèces. On a les espèces les plus connues que les gens vont pêcher souvent au Québec. T'en parlais tantôt. Mhm. Achigan, petite bouche, grande bouche, doré, brochet, truite, mosquée, on va dire. Ensuite, dans la liste, là, parce que moi, personnellement, je pêche beaucoup. J'aime les poissons agressifs. T'sais, moi, je veux pêcher activement, lancer, récupérer, attraper des poissons comme ça. Et là, il y a des poissons que j'imagine tu as pêché, des carpes, des esturgeons, des. J'ai un de mes amis qui lui, veut vraiment pêcher l'épisode. L'épisode, c'était sûr. Ouais, exact. J'ai tellement de la misère avec ce nom-là. Toi, t'as-tu beaucoup pêché ces espèces-là ou c'est des espèces que tu as fait dans ta liste puis après Ouais. t'es passé? Donc, c'est. Tant que guide de pêche, j'ai tout fait. Tu sais, je guide. Ah, on en a-tu parlé qui était le guide de pêche? Je l'ai mentionné. Ouais, il l'a Ok, dit. donc, je l'ai Première mentionné, chose. Mais Ben, tu sais, on n'est pas ça rentré dans le fait- sujet encore. Hein. Ça fait longtemps que je guide, donc tu sais, j'ai déjà pêché
le doré, la chigan. Puis je suis un peu tanné de ces poissons-là. OK. Sur une journée que j'ai congé, que je m'en vais pas chercher une nouvelle espèce qui serait pas mal un méné, là. Mhm. Les espèces que je retourne souvent, ça serait les 3 préhistoriques du Québec. Les Le 3 surgeon. préhistoriques. Ah, je veux m'essayer. Ben là, je sais, j'en connais que t'as dit, là. Mais là, ce serait le Lui, tu mot que savais t'as déjà. dit. Ouais. Le mot que j'ai dit. Non, Je non, le non, dirai non. pas. Non, non, non. Le j'ai- surgeon, j'ai- les L'osité osseux. Moi, Ouais. je pense le poisson castor. Moi, je me trompe. Ouais. Puis un autre arriéré, je te dirais. Le surgeon. Ça? Ouais, peut-être. Ouais. Attends. C'est ça? Ouais. Et c'est fort. Ah, Mais le surgeon, il y en a deux. Il y a sur sur la fiche de Québec, il y a le surgeon jaune et noir. Ouais, le jaune, noir, moi, c'est j'ai entendu. le noir, c'est un poisson d'eau salée. OK. Mais ça fraye en eau douce. OK. Donc, pour cette raison-là, c'est sur l'espèce, mais je le compte pas. C'est pas vraiment. C'est pas vraiment un objectif réaliste au Québec. Mhm. Oui, ça se fait, mais c'est comme. Je peux pas dire demain, je m'en vais pêcher le surgeon noir. Ça se fait pas. Ouais. Donc, le jaune, le lépisocéus, le poisson castor, ça, c'est pas mal mes 3 préférés, mais tu sais, c'est dur à dire que j'aime pas le musky. J'aime le musky. Mhm. C'est juste que le musky, c'est pas un poisson d'action. Oui, tu peux avoir une bonne lune puis des bonnes conditions parfaites que tu vas voir plus que 10 poissons dans une journée. Mhm. Mais la plupart des fois que tu sors, tu cherches voir un poisson, attraper un poisson. OK. Mais Oui, c'est le fun, mais C'est quoi que tu Ouais. trouves, exemple, tu sais, parce que là, exemple, tu parles, OK, bon, mais le musky, tu sais, j'imagine que tu guides quand même beaucoup le musky. Tu vas en attraper dans plus des fois dans certaines conditions. Qu'est-ce qui te fait plus triper, exemple, à titre personnel, d'aller avec les espèces préhistoriques comme tu les appelles? Là? Mais attends. Avant Ok, d'aller plus loin. Vas-y. Avant d'aller plus loin, je vais faire une petite pause. Ah ouais? C'est dans la pause? Déjà. OK, on repart là-dessus On après. repart après sur les poissons préhistoriques. J'adore. OK, c'est bon. Moi Ça, aussi. c'est bon, ça. On repart un petit peu. On repart avec. On repart avec. était où? On était rendu. avec les 3 poissons historiques que t'aimes pêcher. Ouais. Toi, exemple, tes pêches, puis si jamais il y a des gens, exemple, qui veulent pêcher ces 3 espèces-là, as-tu des petits trucs pour les attraper? ouais, OK. On va commencer avec les trucs. Appelle un guide. T'es un guide? non. C'est ça. Appelle un guide, mais sinon, si tu veux pas me contacter, je vais vous donner des trucs quand même. Mais Ok. on va commencer par les 3 espèces séparées. Ouais, c'est pas mal plus facile si mettons, je m'en vais avec toi, tu sais sont où, puis C'est ça. comment les attraper. Là. Ouais. L'esturgeon jaune, spécifiquement. J'inclus pas je compte vraiment pas l'esturgeon noir. Comme oui, il est plus gros, mais l'esturgeon noir, c'est le plus gros poisson au Québec, pas mal. Est-ce que c'est ce poisson-là que j'ai déjà vu des trucs comme quoi qu'il y en avait des monstres qui avaient possiblement été attrapés, un monstre esturgeon, quoi que ce soit? Esturgeon, oui, mais ça serait pas des jaunes. OK. Fait que les esturgeons jaunes, c'est les plus gros au Québec. Ils sont plus longs qu'un musky. Puis s'ils ont du poids, ils sont plus pesants qu'un musky. Yeah. Mais en moyenne, je dirais que les muskies doivent être plus pesants. Les lépisostés, qui aiment pas pêcher à la vue, qui aiment pas un poisson agressif, tu me l'as dit tout à l'heure, c'est ça Ouais. que t'aimes. Fait que les lépisostés, t'es pêches à la surface, t'es pêches à la vue, donc tu peux choisir ton poisson si t'es Ok. pas picky. OK. Moi, je lance pas un poisson en bas de 47 pouces, mais vous autres, je suis sûr que vous triperez sur un 40 pouces, C'est sûr que oui. Hein. même un 35 pouces. Ouais, si joli. vous l'avez jamais Jamais. attrapé. Joli Moi, trip, j'ai jamais ça. pêché ça, fait que c'est sûr n'importe quel. C'est combatif en printemps et automne quand il n'y a pas trop d'herbe, puis l'été quand il y a beaucoup d'herbe, sont un peu moins combatifs. Ok. Puis le poisson castor, encore, tu les pêches à la vue, pas à la surface, mais les attaques sont fous. J'aime un poisson que comme ils n'ont pas peur de moi, OK. je peux me rapprocher, je peux le pêcher à vue, puis il y a genre une attaque de fou, puis il tire très fort. OK. Fait que là, des trucs pour les poissons. L'esturgeon, ça aime le courant, ça mange. C'est un poisson de fond, c'est un scavenger, donc ça va manger les poissons morts, ça va manger Ok. des Ah moules, ouais. pas mal n'importe quoi. Nous, au Québec, on n'a pas le droit de pêcher à pas mort, à part l'hiver. L'hiver, tu peux pêcher aux poissons morts, puis OK. les esturgeons sont quand même assez peu profonds l'hiver, à comparer de l'été. Ils sont pas comme dans le 50 pieds. Ouais. T'as pas le droit de les pêcher l'hiver. Mais je suis sûr que si tu pêches souvent sur la glace, t'en as déjà attrapé un. OK. Il y en a beaucoup qui sont vraiment faciles à pogner l'hiver. Mais un truc pour les pêcher, légalement, un gros tas de verres de terre. Comme moi, j'utilise un hameçon de, mettons, 5-0. Mais 4-5 verres dessus. Le plus de verres,
le meilleur, mais c'est cher des vers de terre ces temps-ci. Mais 4-5 vers, une grosse boule de odeur qu'ils peuvent trouver de loin. Ouais. Puis je vais sur les bords des drops, tu sais, j'ai pêche de 20 jusqu'à 45 pieds. OK. Le lac Saint-Louis, selon moi. Aussi le coin de Repentigny. OK. C'est des coins qui sont très bons pour ça. OK. Mais comme, va pas dans l'eau brune. La rivière des Prairies, rivière des Mille-Îles, lac de Montagne, reste loin de ça parce que c'est trop infesté de barbus. OK. Oui, il y a beaucoup d'esturgeons, mais bonne chance à les viser. Avec la quantité de barbus, c'est stupide à quel point il y a du barbu. OK. Donc l'esturgeon, t'es pêches profond, un gros tas de verre parce que c'est des gros poissons, ils cherchent de la grosse bouffe. On peut pas utiliser des poissons morts, donc utilise une grosse boule de verre qui va attirer le poisson avec l'odeur. Puis ça, tu pêches ça, exemple, tu pêches ça en bateau. Ouais. Okay. Mais tu peux les pêcher du bord. C'est très Okay. populaire du bord parce que c'est un poisson que, surtout la nuit, ils vont venir un peu moins profonds. Mais même le jour, ils sont pas toujours profonds. Puis pour ça, tu sais, ça reste que. C'est drôle parce qu'on en parlait avec l'épisode à Jimmy. Tu sais, ça reste que. J'imagine qu'il faut que tu aies un équipement qui est adapté pour ça. Ça reste des gros poissons. Oui. Oui, mais l'été, ça tire pas super fort. J'imagine si tu essaies de sortir ça. Mon combat le plus long à vie dans l'eau douce, c'est un esturgeon. Okay. Quand je suis allé sur la rivière de Niagara, je pêchais la truite en 70 pieds d'eau avec du fil à 8 livres. J'ai accroché un esturgeon de 59 pouces. Ça m'a pris 2 heures à le rentrer. Mais en général. Je rentré avec du 8 livres. Ouais, ça c'était en avril. Ça, genre une canne medium light. Ça, c'était intense. Ça a dû être très intense. C'est bol. OK, ouais. Mais si t'es pêches genre autour de Montréal l'été, tu devrais avoir une grosse canne, mais c'est plus pour lancer le plomb que pour combattre le poisson. OK. Mais ça arrive souvent, tu sais, tu pêches au doré, puis ils vont manger ton drop shot, ils vont manger. C'est un des poissons que tu attrapes le plus souvent par accident au Québec. OK. Ils ont un gros corps, ils ont pas d'écailles, donc s'ils frottent contre ta ligne quand t'es au fond, tu le sens, tu vas l'accrocher. Comme une carpe, ça arrive que tu vas sentir quelque chose, tu vas ferrer, tu vas arracher une écaille. Les chevaliers, c'est pareil. Les esturgeons, ils ont quasiment pas d'écailles. Ça s'accroche par accident tellement facilement. J'en ai attrapé un il y a 2 semaines quand je faisais la traîne au Mosquée. Je pensais que j'avais un géant, puis j'avais un esturgeon de 40 pouces qui rentrait de côté. Aïe. J'étais excité, puis ça. Mon client, il était très content, mais moi j'étais pas très content. C'est ça. En tout cas, ouais, l'esturgeon, c'est l'équipement, c'est mieux d'avoir du bon équipement, surtout pour le plomb, mais c'est faisable sans l'équipement. L'épisosté, ça c'est très très cool comme poisson. Ouais, t'as l'air de si tu regardes sur YouTube, ils vont te dire pêche à la laine. Ouais. Pour ceux de vous qui connaissent pas, les lépisostés, ils ont un très long bec rempli de dents. Et leurs dents sont serratées, donc sont pas genre aiguisées comme un brochet ou un musky. Ils ont des petites dents sur leurs dents. Donc ça va rester pogné dans la laine. Comme tu sais, si t'as genre un ongle qui pète puis il devient genre accrochant sur tout ton linge, leurs dents, c'est ça. Sauf qu'ils ont comme une centaine de dents dans leur bouche, peut-être 1000 dents, je sais pas, j'ai jamais compté, mais ils ont beaucoup de dents. Okay. Et chaque dent est comme poignant. OK. Fait que la laine, ça marche super bien. Mais il y a plusieurs raisons pourquoi j'aime pas la laine. OK. Raison 1, c'est très dur à défaire. Je suis allé pêcher l'épisosté aujourd'hui et j'avais pas le choix d'aller pêcher à la laine parce qu'il y a beaucoup d'herbe en ce moment. Puis ça prend très long à défaire. Des fois, ça peut prendre genre quasiment 5 minutes. Et c'est correct. Le poisson, l'épisosté a un poumon, ils sont capables de respirer l'air. Donc, ils sont corrects hors de l'eau pendant longtemps. OK. Ils vont mourir d'être genre séchés avant de pas pouvoir respirer. Wow. Okay. Mais la laine, c'est très fatigant à enlever. C'est comme dangereux. Ils vont pas te tuer, ils vont pas t'arracher un doigt. Mais si tu joues près de leur bouche puis ils aiment pas ça, ils peuvent te couper. J'ai une coupe de coupeur, ça c'était aujourd'hui. J'en ai un sur le genou. Puis l'épisosté, c'est un poisson assez fou. Mais ouais, j'aime pas la laine pour ça. Et l'autre raison, si mettons tu pêches avec la ligne trop faible puis tu casses ta laine puis elle reste coincée dans le bouche du poisson, ce poisson-là, il va mourir. Aïe. Parce que là, il n'a plus accès à sa bouche. Il peut pas ouvrir sa bouche, il peut pas rien contrôler, il est juste pris. Genre, imagine avoir du tape sur ta bouche pour le restant de ta vie, tu vas mourir. Tu peux pas manger. Wow. Même affaire pour eux. Yeah. Donc, ce que j'aime faire pour l'épisosté, quand c'est possible, en printemps avant les herbiers et en automne après les herbiers, je pêchais à l'hameçon.
il y a du monde qui disent que c'est très dur de les pêcher à l'hameçon. Et oui, c'est vrai, mais il y a des trucs. Mettons un jerkbait, un poisson nageur en français. Tu prends ça parce que c'est à la surface. Donc, en mai, avant la fraise, c'est super bon. Tu vas avoir un petit bas de ligne de, mettons, 4 à 6 pouces derrière ton jerkbait avec un petit trépied dessus. Et là, t'as ton poisson nageur avec ton hameçon. Et là, le poisson va attaquer ton poisson nageur. Et là, quand tu ferres, ça va tirer ton poisson nageur hors de sa bouche. Tu vas pouvoir le manger. Mais ton trépied va le pogner à l'extérieur de la bouche. Okay. Et là, tant que tu gardes l'attention, tu sais, il va sauter, il va tirer. Mais si tu gardes l'attention, tu devrais pas le perdre. Wow! Fait que tu mets un bas de ligne, un trépied, Attends, j'ai pas compris, là. Ouais. J'ai pas compris. Ok, regarde, ma main, c'est un poisson nageur. Ouais. C'est ton jerkbait. Ouais. Là, tu mets un petit bout de fil de genre 4 à 6 pouces. OK. Avec un tout petit trépied, tu sais, un trépied de jerkbait. Ouais, un petit trépied. Quelque chose comme ça, tu le mets au bout. OK. tu le mets au bout. Fait que là, t'as ton jerkbait avec ton bas de ligne puis ton petit hameçon. OK, fait qu'en arrière, t'es comme un trailer hook. C'est ça, un trailer hook. C'est un stinger hook, trailer hook. OK, exactement. je comprends. OK, fait que t'as un trailer hook en arrière. OK, je comprends. Puis là, ils vont mordre ton jerkbait, tu vas ferrer. Tu vas l'accrocher. Tes chances de l'avoir avec ton jerkbait sont vraiment genre en bas de 10%. OK. Mais en bas de 5%, je dirais. Tu le pogneras pas. Ouais. Ils sont tellement... Ça s'appelle l'épisosité osseux pour une très bonne raison. C'est pourquoi? Ils sont très osseux. Alors... Mais c'est ça, mais pour le monde qui ne savent pas c'est quoi, juste imaginer, c'est vraiment le poisson avec une longue bouche. C'est Pinocchio de... Pinocchio, hein? C'est Pinocchio des poissons. Il y en a dit des mensonges. C'est ça. C'est ça. Fait que ce poisson-là, il est très dur à mettre un hameçon dedans. Donc, souvent, quand le monde les attrape par accident, ils ont soit l'hameçon en dessous de la bouche parce qu'ils ont comme la peau est molle en dessous, tu peux les percer, ou ils ont comme le fil entouré autour de la bouche ou dans les dents mêlés à une façon. Donc, en mai, je vous conseille d'utiliser un hameçon. C'est beaucoup plus simple à décrocher, c'est plus facile en tout cas et c'est meilleur pour le poisson. Quand vous avez des herbiers, comme maintenant, on est juillet, il y a beaucoup d'herbes. Vous pouvez pêcher à la laine, mais je vais vous dire que les gros vont souvent être à l'extérieur des herbiers. Mais vous pouvez les pêcher à la laine. C'est plus simple. Leurs dents vont rester mêlées dedans, puis c'est plus facile à les... Mais je trouve ça tellement... En tout cas, moi, vas-y. Moi, ça vient une question, mais tu sais, tu dis pêcher à la laine. Pour le monde qui ne sait pas c'est quoi pêcher à la laine, moi, pêcher à la laine, c'est quoi? Tu te coupes un bout de laine, puis genre, tu mets ça, tu sais, généralement, là. Donc, il y a... Laine, c'est comme le mot que tout le monde utilise. C'est le mot que tout le monde utilise. Moi, j'utilise corde de bateau, du nylon. J'enlève l'intérieur, c'est genre du paracorde. Puis une corde, c'est juste, genre, c'est tressé, tu sais. Ouais. Tu le détresses. Ouais. T'enlèves tous les bouts, comme ça, c'est plein de filaments. Ouais. Tu passes une fourchette, tu le frayes. Puis là, moi, je pêche à la mouche, fait que je fais mes propres montages de mouches. Okay. T'as pas besoin de faire ça, mais tu prends un hameçon. La façon le plus simple, tu prends un gros hameçon, tu coupes l'hameçon, comme ça, t'as juste le trou pour attacher ton fil. Tu mets ta corde dessus, tu serres avec du fil tressé, genre assez. Puis là, tu mets comme du super glue ou quelque chose comme ça. Puis là, j'aime brûler le bout de la corde, comme ça, c'est un morceau à la place de plusieurs filaments. Puis là, c'est comme ça. La couleur, c'est pas important. Juste la laine, mais pas rien, juste un musée. Ouais, c'est toute l'agression. Pour l'épisode, ça prend 2 affaires. Numéro 1, c'est précision pour ton lancer. Et numéro 2, c'est présentation. Si t'es capable de faire un bon lancer et bien présenté, c'est parfait. Ils vont jamais manger quelque chose qui bouge lentement, à moins que c'est vivant ou... Ils vont ramasser des affaires mortes aussi. Mais au Québec, on peut pas faire ça. À part le verre, puis j'ai jamais essayé au verre, mais je te le conseille pas, il y a des façons plus faciles. Donc, ils vont jamais manger lent. C'est toujours l'agression. Ils sont pas stupides, ils sont vraiment assez intelligents. C'est un poisson que tu peux être... la distance que je suis de toi en ce moment, tu peux être cette distance-là en bateau, tu regardes à tes pieds, puis il y a un lépisosté qui a pas peur de ton moteur électrique. Ils sont pas farouches comme poissons. C'est la présentation. Fait il faut lancer comme direct en arrière, du bec direct à côté du bec, mais enligner ta présentation sur son bec. Ça bouge vraiment vite. Puis on penserait pas que ça bouge vite, mais ça bouge très vite, mais ça bouge pas loin.
OK. Ça va jamais aller loin pour un leurre. OK. Ça va venir de loin puis ça va te suivre. OK. Et tout le monde voit un poisson qui suit. Ah, il me suit. Ils vont continuer à faire le tour, tu sais. Ouais, Comme un musky, tu peux S'il faire fait un un 8, figure eight, ça va il va pas continuer à marcher. suivre puis éventuellement, ils vont le mordre. OK. Un lépisosté, il va jamais te mordre quand il te ouais. suit. Jamais. Je l'ai jamais vu. J'en ai attrapé des centaines, peut-être des milliers Wow. des mille de lépisostés puis ça mord jamais lent. C'est toujours vite. Fait que ça prend un bon lancer et là, il faut aller vite. Fait que moi, soit si tu pêches avec, tu peux juste le mouliner, garde-le à la surface, mouline assez vite. Ouais. Comme une bonne vitesse. Là, tu penserais que c'est trop vite, mais c'est pas trop vite. Ils sont vraiment vite, je te le jure. OK. Ils sont vite. Quand même cool, ça. Et sinon, l'autre option, C'est tellement intéressant. Moi. s'ils sont bien placés puis t'as la place pour faire, je laisse couler soit le jerkbait ou la laine ou je sais pas trop quoi. Tu laisses couler, mettons, à un pied de leur face. Puis là, tu donnes un petit coup. Ouais. Là, ton leurre va avancer vite. Il va le snapper la seconde ça arrive dans sa face. 9 fois sur 10. C'est malade. Puis, Ah, ça a puis l'air la cool, là. 10e fois, c'est parce qu'il a vu ton bateau, il veut pas. Il y a plusieurs raisons pour que ça se fait pas, mais. OK. Ouais. Puis là, Wow. en automne, ils vont vraiment se mettre dans le creux. Ils vont être en comme 30 pieds d'eau. Ah ouais, ok, ça va même aussi plus. creux. Puis pourtant, Ouais. tu parlais au Ok. début, ils sont super, tu sais, ça a l'air d'être super sur le top. Là, Ouais, mettons. en ce moment, ils sont à la surface. Tu peux les trouver en 10-12 pieds, mais ils sont à la surface. Et sinon, ils sont en 2 pieds à la surface. Et tu peux les pêcher en. L'automne, je les pêche de 20 jusqu'à 50 pieds. Je préfère 30 que 50 parce que c'est pas le fun de pêcher dans le creux. Ouais, 50. T'as pas vraiment de sensibilisation sur ton leurre. Puis ils sont en banc parce que dans le fond, les lépisostés, ça mange les ménés. Ça aime vraiment les barbottes, ça aime les ménés. Quand je dis ménés, mettons le lac de montagne, il est vraiment bon, le lépisosté. Dans l'eau brune. Il y en a sur le Saint-Louis, il y en a un peu partout autour de Montréal, mais le lac de Deux-Montagnes, c'est vraiment le best. Rivière-des-Prairies aussi, Mille-Îles. Puis le plus haut que tu vas sur la rivière des Outaouais, le plus gros qu'ils deviennent. Oh. Puis ça mange les ménés, beaucoup de ménés, surtout quand ils sont plus petits. Quand ils deviennent comme 45-50 pouces, ça va manger des barbottes, des perches chaudes. Ah ouais, hein? Et quand ils sont petits, c'est les ménés. Et même quand ils sont gros, ça va être les ménés. Donc, quand les herbiers meurent, les ménés vont aller se mettre en banc. Et pour être sécuritaire, il faut être en banc, ils vont aller dans le creux. Ils vont suivre les températures d'eau. Fait que là, les herbiers meurent, les ménés partent. Les lépisostés vont pas rester dans le pas creux, il n'y a plus de bouffe. Fait qu'ils vont suivre les ménés. Fait que si tu peux trouver des bancs de ménés, c'est souvent des ménés émeraudes sur le lac des Deux-Montagnes. Si tu trouves les ménés, pour le musky, les gars, ils font souvent la traîne dans les bancs de ménés. Si tu fais souvent de la traîne sur le lac des Deux-Montagnes et tu vois des bancs de ménés et tu vois les petites bananes là, sur ta sonde, sur ta sonde que tu penses que ça pourrait être un musky, 9 fois sur 10, c'est un lépisosté. Ah ouais? Ouais. Il y a sur le lac des Deux-Montagnes, puis c'est du lépisosté. Ça pourrait être du doré, mais d'habitude, c'est de l'épisosté. Et tu les vois même monter à la surface, surtout tôt le matin. Parce que, comme j'ai dit, ils ont un poumon. Ils habitent dans l'eau peu oxygénée. Ils vont monter à la surface pour prendre de l'air. Puis, l'automne, quand l'eau va faire plus froide, les molécules sont plus serrées. Il y a moins d'oxygène dans l'eau, il n'y a plus d'herbiers. Ils montent à la surface toute la journée pour prendre l'oxygène. Ah, c'est fou. Hein? Donc, tu trouves les bancs de ménés sur le lac. J'en ai jamais trouvé sur le lac Saint-Louis, lac Saint-François, mais j'ai jamais vraiment cherché. Mais sur le lac des Deux-Montagnes, je te jure, en automne, ils sont partout. Ah ouais? Et il y a des journées qu'ils veulent pas mordre, ils veulent rien savoir. Yeah. Et il y a des journées qu'ils veulent tout mordre, puis ça, je pourrais pas te l'expliquer. Je sais pas si c'est conditions, lune, je sais vraiment pas. Yeah. J'ai expérimenté avec les leurres, ça mord n'importe quoi. Il y a plusieurs options. Mais c'est fou, je trouve ça vraiment incroyable parce que moi, c'est la première fois que j'en ai entendu, c'est un de mes amis qui voulait se faire guider pour aller voir pour aller pêcher cette espèce-là. J'étais comme, mais pourquoi tu veux viser ça? Genre, je comprenais tellement pas. Tu sais, moi, c'est juste, je pense que je suis souvent stické sur les espèces que je connais. J'ai l'impression que les espèces, même, tu sais, comme ça, il y a plein d'autres espèces au Québec qui méritent d'être explorées. Puis là, tu les attrapes, ça doit être le fun, là, viser les lépisostés. Ouais, tu l'as bien dit. Donc, comme je t'ai dit, j'ai mon bateau depuis 14 ans. Puis, pas celle que j'ai maintenant, mais j'ai un bateau depuis 14 ans. Okay. Je pêche pas mal tous les jours l'été. Je me suis tanné assez vite de la chiant, du brochet, tu sais, les espèces standards. Commune. Toi, t'as toujours pêché sur le fleuve, exemple?
j'ai toujours vécu à Vaudreuil depuis que je suis assez vieux d'avoir mon bateau et tout. Fait que beaucoup du Deux-Montagnes, beaucoup du Saint-Louis, beaucoup du Saint-François. Pas beaucoup le lac Saint-Pierre, mais tu sais, ça arrive. Mais je dirais 75% de mon temps, c'est sur le lac des Deux-Montagnes. Et tu sais, je me suis tanné avec le brochet et la chigan. Et je voyais tout le temps des lépisostés. Et j'avais aucune idée comment les faire mordre. Donc, tu sais, j'ai fait mes recherches, j'ai vu à la laine. Puis là, je suis allé pêcher du bord. Un jour, j'ai pris une grenouille live target. Tu sais, les grenouilles avec le corps mou. Avec, Les fameuses grenouilles. Ouais. Fait que là, j'ai mis une laine, une corde en arrière. Je l'ai encore, cette grenouille-là, à ce jour. Parce que je l'utilise plus. Mais je l'ai dans ma boîte. Mais je suis allé pêcher du bord. J'ai pris une coupe de lancer à un spot que je sais qu'il y a beaucoup de lépisostés. Je me promenais, tu sais, jusqu'à mes hanches sur du sable. Puis je les pêchais à vue. Je les manquais toujours. Fait que là, j'ai regardé sur YouTube, j'ai essayé à la laine. Je pense que ça m'a pris comme moins de 5 lancers la première fois que j'ai essayé. J'étais comme, wow, OK. Fait que c'est la laine. C'est ça la façon que tu le fais. Fait que là, tu sais, j'ai commencé à les faire à la laine. J'ai attaché des mouches à la laine pour le faire, tu sais, avec ma canne à mouche. Puis là, pendant 3 ans, de 2017 à 2020, j'ai fait pas mal juste le lépisosté. Parce que surtout quand il commence à faire chaud en juillet, en août, la chigan puis le brochet, ça devient un peu plus difficile. Le lépisosté devient plus facile. Ah ouais? Ouais, ça l'adore, la chaleur. Donc, je sortais quand il faisait super beau, trop chaud pour tout, puis je massacrais le lépisosté. Puis j'ai passé 3 ans, tu sais, à essayer de battre mon record, les plus gros. Éventuellement, je me suis dit, en mai, il n'y a pas d'herbe. Puis j'ai appris des endroits qui font leur frais. C'est un poisson qui n'a pas de réglementation dessus. Tu peux les pêcher pendant la fraie. Donc, je suis allé les pêcher, puis j'ai appris, j'ai pas besoin d'une laine. J'ai commencé à les pêcher avec le jerkbait, puis j'en manquais tout. Je suis comme, comment je peux m'arranger que j'en manque moins? J'ai acheté un trailer hook à la fin, puis comme ça que j'ai commencé à les pogner. C'est nice. C'est nice ton parcours là-dessus. C'est vraiment cool. C'est vraiment fait que j'ai passé longtemps à les pêcher. Fait que j'ai appris. Je connais pas tout sur l'épisosté, mais honnêtement, ça me surprendrait que tu peux m'apprendre plus sur l'épisosté. Parce que j'ai comme. Ça fait longtemps que je les pêche, ça fait longtemps que j'ai adapté mes techniques. Puis il y a des journées que je comprenne pas pourquoi ils agissent d'une façon. Mais c'est pas chaque poisson qui agisse de cette façon-là. C'est comme 1 sur 3 qui vont agir différent. Puis c'est vraiment par poisson qui est différent. C'est pas comme le doré que sont plus dans mon spot de 25 pieds. Ouais. C'est très différent. Fait que je pense que je les connais super bien. Peut-être un jour je vais apprendre de quoi. Mais je pense que pour le moment, j'ai pas grand-chose à apprendre sur l'épisosté. Et une autre affaire que je vais vous apprendre, que pas la plupart du monde sont étonnés quand je leur dis. Nous, on n'aime pas ça apprendre. Non, on a ça. Assurément, les gens qui nous écoutent aussi n'aiment pas ça, apprendre des nouvelles choses. L'épisosté osseux, c'est incroyable à manger. Ah ouais? C'est incroyable. Un paquet d'os. C'est mon préféré à manger. C'est très difficile à préparer parce qu'ils sont osseux. Même pas osseux, ils sont comme... Il y a du monde qui appelle ça... Ils ont des os? Il y a du monde qui appelle ça le poisson d'armure. Leurs écailles sont vraiment forts. Genre, tu pourrais te couper sur leurs écailles. C'est pas comme une carte que tu pognes l'écaille, tu peux l'arracher. Non, tu peux te couper dessus. Fait que là, ça prend comme quasiment une machete, une hache, quelque chose comme ça pour casser genre derrière la tête. Puis là, tu prends comme des ciseaux de jardin pour descendre la colonne vertébrale. Puis là, tu peux genre ouvrir le dos et t'as 2 belles lanières de viande sur chaque côté de colonne vertébrale. Puis c'est très, très bon. Sur ce note-là, s'il y a du monde qui écoute qui veut aller essayer de manger le lépisosté, ce que je vais vous demander, c'est de garder des poissons entre 30 et 40 pouces. En bas de 30 pouces, il n'y a pas grand-chose comme viande. En bas de 40 pouces, il y a comme 99% de chances que c'est une femelle. Et les femelles, c'est les seules qui... Je me rappelle pas le numéro, mais c'est comme... c'est 90% de... quelque chose comme ça de l'épisosté adultes qui sont femelles. Les mâles n'atteignent pas cet âge ni grosseur-là. Donc, c'est mieux de laisser aller les femelles. Attends, c'est mieux de laisser... Tu disais qu'en bas de 40 pouces, c'est des
femelles? En haut de 40 pouces. Ok, haut de 40 pas pouces, les gros. En haut de 40 pouces, c'est les Ouais. femelles. Mais ça, c'est moi aussi dans toutes les espèces de poissons que. Les lipidostés, c'est plus grave. Ok, c'est plus Pour grave. plusieurs raisons. Raison 1, ça, comme de 40 à. Au Texas, ils peuvent faire plus que 60 pouces. OK. 60 pouces, 40 à 60 pouces, ça c'est 20 pouces de poisson, c'est plusieurs années de poisson, c'est juste des femelles. Mettons le muskie, tu peux avoir des mâles de 50 pouces. Tu vas pas avoir un mâle de. Ben, je sais pas si c'est impossible d'avoir un mâle de, mettons, 54-55 pouces, mais c'est rare. Mais un mâle peut faire 50 pouces. Fait que là, t'as une différence de 5 pouces. Ouais. Mais en l'épisosité, c'est une différence de genre 20 pouces. Ok. Fait qu'il y a une grosse différence. L'autre affaire, mettons les muskies, pour frayer, c'est un mâle et une femelle. Les lépisostés, c'est une femelle, 3 à 8 mâles. Ils font des boules. C'est comme, je crois que il y a un autre poisson qui fait ça. Ben, les carpes, ils font ça. Il y a plusieurs autres poissons qui font ça. Ok. Mais c'est une femelle puis un mâle. Donc, c'est mieux de laisser aller les femelles. Fait que tout ce qui était en haut de 40 pouces et plus, genre de. Ben, plus. Entre 30 et 40. Entre 30 et En temps 40. des 40, tu touches pas à ça. Non. Non, ça, c'est ce Ah, que ok, tu veux. c'est target. Excuse-moi, Ouais. ok, j'ai mal compris. Ah, Ouais, mais genre. c'est correct, on va le mettre au clair pour tout le monde. Entre 30 Ouais. et 40, tu peux les garder parce que en bas de 30, ça vaut pas tant la peine. En haut de 40, on Ok. parle de femelles, reproductrices, etc. Ok, Donc, c'est clair. t'es mieux dans le 30-40. De toute façon, habituellement, de ce que j'ai entendu, c'est que les gros, plus ils gros goûtent poissons, moins bon ça goûte. C'est exactement. Donc, il n'y a pas de il y a pas de réglementation. Tu peux garder 30 femelles de 50 pouces dans une journée si tu veux. Ok. Ah, ouais. Mais pourquoi tu ferais ça? Ouais. Tu gardes entre 30 et 40 pouces. Ok. La pêche Parfait. éthique, tout le monde, C'est la ça. pêche C'est éthique, important. ok? C'est beau manger, on le sait, là, mais Ça sert à c'est rien. bon aussi que tout le monde puisse pêcher, puis que ça se reproduit, puis que les espèces soient en santé. Exactement. On s'entend là-dessus? Et là, le dernier D'accord. poisson préhistorique, ça serait le poisson castor. Le poisson castor au Québec, c'est le seul qui le ressemble. Il n'y en a pas un autre qui le ressemble. En, mettons, Floride, puis plusieurs endroits aux États-Unis. Aux États-Unis, ils ont deux espèces de snakehead. Je pense qu'en snakehead, ça se traduit à poisson à tête de serpent. Ouais. Direct. Ouais. Ça se ressemble un peu. Ok. C'est souvent mélangé, puis le monde tue les poissons castors. Comme je me rappelle, mon premier poisson castor, je l'ai attrapé par accident. OK. Je pensais que c'était un snakehead. OK. J'allais le tuer. J'ai passé proche à le tuer. OK. Chance que j'avais des réseaux, puis je regardais. Je suis comme, ah non, c'est un poisson castor. C'est quoi, t'es allé ces groupes, Non, ces sur groupes Google. Facebook? puis t'as Google. dit- Je sais pas pourquoi je connaissais le nom du poisson castor. Fait que Ok. j'ai fait mes recherches sur le spot, puis j'ai appris. On a du poisson castor au Québec, je le savais pas. Ouais. Puis je l'ai remis à l'eau. Puis alors, comme je te dis, au Québec, il n'y en a pas un autre qui le ressemble. C'est le seul. C'est un autre poisson qui a un poumon et peut respirer de l'air. OK, Ah ouais? c'est là aussi. Ouais, c'est intéressant. Ouais. C'est un autre poisson qui aime vraiment les herbiers, mais encore plus que l'épisosté. Ils vont être vraiment genre dans le plus épais des herbiers. Comme c'est quasiment Ouais. pas accessible ce temps-ci de l'année. Mm. En printemps, quand il n'y a pas d'herbier, c'est très le fun à pêcher. Ils vont se préparer sur leur nid. Donc, les poissons castors, c'est une mâle, une femelle. Un mâle, une femelle qui se reproduisent sur leur nid. Le mâle va devenir genre super vert. Ils ont les nageoires verts. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Moi, j'en Ouais, ai jamais j'ai- attrapé, mais puis je pense pas d'avoir jamais t'as vu. peut-être vu des photos des. Ouais, des photos peut-être? Je l'ai jamais attrapé, j'ai déjà vu des photos, puis ce que j'ai compris, je pense, c'est que c'est quand même un poisson qui est très protecteur de son nid, ou si je mets. Très. Genre, très protecteur, il peut venir comme se frotter à toi si t'es proche de lui. Ouais. genre. Vraiment comme. C'est le mâle qui protège le nid. Fait que ça, Ok. c'est un peu bizarre Ouais. parce que d'habitude, c'est la femelle, mais pour le poisson castor, c'est le mâle. Et, C'est tu lui sais, le king. ouais, il devient super, super vert. Il est vraiment agressif. Ouais. S'il n'y a pas de bébé avec lui, pêche-le. Mais encore, c'est éthique parce que c'est un poisson qui n'a pas de régulation. Yeah. Réglementation. Réglementation, Fait ouais. que pêche-le comme tu veux, Mhm. mais si tu veux respecter le poisson et ses futures générations, s'il y a une boule de bébé avec lui, parce qu'il protège les bébés après qu'ils sont Mhm. nés, comme un achigan, quand ils sont nés, ils vont juste genre se mettre sous un quai ou quelque chose, puis t'as une boule d'achigan. Mhm. Le poisson castor, le mâle va vraiment protéger les bébés pendant comme 1 mois après qu'ils sont nés. Donc, s'il te plaît, laisse-les tranquilles s'il y a des bébés. C'est vraiment cool à observer, mais pêche-les pas. Si tu le vois sur son nid, la technique pour le pêcher,
tu drops ton leurre dans sa face, il va le mordre. Ah ouais, hein? Facile dans le même. C'est super facile. Il a pas peur, surtout s'il est sur un nid. Ah ouais. Tu sais, c'est possible si tu frottes ton moteur électrique dessus, il va partir. Mais si tu le gardes ta distance assez raisonnable, il a pas peur. Okay. Ça, c'est un poisson que tu peux pêcher genre à l'année longue. Il est vraiment cool. Tu le fais, c'est ça, si tu as une espèce qui est le fun à pêcher, qui est. Ouais, donc il est super combatif, puis comme j'ai dit, tu pêches à vue. Puis moi, je trippe vraiment sur pêcher à vue. Peut-être c'est pour ça que j'aime pêcher les ménés, parce que je les pêche toutes à vue, quasiment toutes à vue, mais le poisson castor, encore, c'est à vue. C'est vraiment agressif, les attaques sont fous. Il y a des dents vraiment coupantes. OK. Puis, ouais, sont très coupantes. Faire attention à ça. J'aime juste les poissons préhistoriques, sont vraiment hot. Ça ressemble vraiment à un serpent. Ça ressemble pas à un castor. Je sais pas pourquoi ça a ce nom-là. Ouais. Ça ressemble à un castor. Puis tu peux les pêcher en automne. Je sais qu'il y a des gens qui ont commencé à les pêcher sur le lac Saint-Pierre l'automne. Donc, dans le fond, ils vont sortir de leur baie, ils vont être en transition. Il y a des spots que tu peux les intercepter en 15 pieds d'eau. Tu peux les pêcher à la jig. Ça, c'est vraiment hot. Ah, ça doit être cool. Ouais, puis ça tire. Tu sais, quand tu pêches en 2 pieds d'eau à côté de tes pieds, le combat est moins long que quand tu les pêches en 15 pieds d'eau. Ah, Parce qu'ils ont 15 pieds à se combattre à la place de juste genre, sont à tes pieds, tu fais puis tu le mets dans le filet. Ouais. Ça, c'est vraiment cool. L'hiver, ils sont comme pas mal, pas pêchables, mais ça l'arrive. Il y a du monde qui les attrape de temps en temps, genre au brimballe avec un verre, des affaires comme ça. Mais... Ouais, fait, ça, c'est mes. À part le musky, ça, c'est mes 3 espèces que j'aime le plus au Québec. Puis ils sont assez uniques et difficiles à pêcher. Ouais. Et sont plus durs à trouver que les pêcher. Surtout les poissons castors. Les lépisocées sont, comme je t'ai dit, c'est la présentation qui est vraiment difficile. Mais quand tu l'as, tu l'as. Moi, une chose que je trouve incroyable en ce moment, c'est que tu as commencé le podcast en disant que tu avais 24 ans. Puis là, en ce moment, je t'écoute parler depuis le début. Puis là, je me sens illettré. J'ai l'impression ça me fait capoter à quel point que tu connais des choses sur différentes espèces, tout ça, à quel point que tu tripes là-dessus. Moi, depuis le début, là, j'apprends des choses, puis j'ai le cerveau qui veut exploser depuis. Là, c'est incroyable. Le fait des micro-espèces aussi, c'est que tu te renseignes parce que c'est beaucoup. Faut que tu connaisses tes espèces, fait que tu te renseignes, puis veux pas, faut que tu saches aussi les trouver. Et... Quand t'aimes quelque chose, tu veux t'améliorer. J'aime vraiment la pêche, puis je me suis dit, je me suis comme senti que j'ai atteint comme un plateau, mais comme dans ton podcast de Doré, Jimmy il dit, à chaque jour tu sors, tu apprends quelque chose. Ouais. Mais il y a des journées que tu apprends moins. Mm-hmm. Et peut-être tu veux aller plus loin avec tes connaissances. Comme je suis tanné d'apprendre sur le lépisosté ou sur le musky, je veux apprendre sur des nouvelles espèces. Ouais. Et tu sais, je t'ai dit, c'était mon tournoi qui m'a introduit à ça. Ouais. Mais là, ça vient de débarrer une nouvelle planète. Ouais. Tu sais, je joue aux jeux vidéo, je viens d'acheter genre le nouveau pass pour entrer sur le nouveau monde. Game puis, Pass. Tu débarres tellement d'affaires nouveaux que tu dois apprendre. Puis même à ce jour, j'apprends tellement. Puis c'est tout à cause des recherches que je fais. Puis ça a commencé à quelque part, puis ça a jamais fini. Puis là, ça peut pas finir. Non. Il y a environ 33 000 espèces de poissons sur la planète, puis à chaque année, il y a des nouvelles espèces. Parce que comment que ça marche? Mettons, tu vas en Virginie, en Caroline du Nord, où il y a des montagnes. Les montagnes séparent des rivières. Ici, on a le fleuve, on a la rivière Outaouais. Ça connecte tout, tu sais. Là-bas, ils ont des montagnes qui séparent leurs réservoirs, puis leurs réservoirs, ils ont toutes des rivières séparées entre les montagnes qui se connectent jamais. Donc, peut-être, exemple, l'achigan à yeux roux. Le Red Eye Bass, c'est un achigan que tout le monde connaît pas mal, puis ça la vit dans cette rivière-là. Mais chaque rivière a du Red Eye Bass. Mais au cours des années, les scientifiques ils ont dit, tu sais, ces poissons-là sont vraiment pas si similaires. Ils ont commencé à faire des études sur leur ADN, puis plein d'affaires. Puis ils ont dit, tu sais, ça, c'est des nouvelles espèces. Fait que là, avec toute cette recherche-là, ils ont split. Fait que là, il y a comme, je veux dire, il y a 7 espèces de Red Eye Bass. Puis ça arrive à chaque année. Il y a des nouvelles espèces qui sont découvertes. Et oui, ça fait longtemps qu'ils sont là,
mais c'est qu'on pensait que c'était la même espèce qu'un autre. Mais c'est pas la Mais même. là, ils se séparent. Puis là, après quelques années, peut-être ils vont continuer ces recherches parce qu'il y a un autre scientifique qui est comme pas lié au premier. Il dit non, je pense qu'ils sont similaires. Puis là, ils vont continuer à faire des recherches, puis éventuellement, ils sont la même espèce. Ils les remettent à un. Le poisson castor, il 2 ou 3 années. De 2023 ou 2024, ils l'ont split. Fait que c'était un poisson castor, puis là, celle d'ici est différente que celle en Floride. C'est 2 poissons différents. Puis à part de si tu fais une dissection, la différence, c'est un qui a 32 dents, l'autre il a 33 dents. Oh. Puis sinon, c'est le range. Tu peux regarder des range maps. Range, c'est comme mettons, le poisson castor ici va jusqu'à, exemple, Virginie, peut-être. Je sais. Ouais. Faudrait que je regarde. Puis là, en Floride, si tu attrapes un poisson castor, c'est automatiquement l'autre juste parce qu'il est tellement au sud. Puis les deux populations se connectent pas. Ok. Donc, c'est un peu comme ça. Mais à chaque année, il y a des nouvelles espèces. Puis là, il y a d'autres espèces qui se font mettre à une espèce. Fait que tu peux jamais arrêter d'apprendre et de découvrir. Et il y a du monde qui tripe sur ça plus que moi. Puis je suis pas capable de le faire à un certain point. Ça devient trop mélangeant. Ouais. Peut-être ce que je dis en ce moment, c'est mélangeant pour vous. Ah, c'est sûr, c'est mélangeant pour du monde, là, on s'entend. Chaque année, c'est des nouveaux Game Pass. Là. C'est ça. J'apprends de plus en plus à chaque sport. Ce que je trouve fou là-dedans, c'est que là, j'ai hâte, là, mais sûrement que éventuellement, au pire, on te recevra encore dans le podcast, mais dans une couple de temps. Parce que là, tu es parti, tu te fais des voyages, tu t'organises des activités, entre autres, pour attraper des nouvelles espèces, parce que tu as ta liste du Québec, Ouais. mais là, il y a la liste du monde, C'est ça. il y a la liste de... Tu sais, c'est en gros, Infini, moi, ce que je te là. demande, c'est exemple, c'est quoi tes futurs objectifs? Là? Ben, c'est sûr. Bon, toi, t'es. Ouais. Le 500, je suis à 404 espèces. Okay. Le 500, c'est assez proche. Okay. Le 600, je vais me sentir un peu plus confortable. Puis peut-être rendu à 600, je vais dire genre 700, 800, 900 000. Mais éventuellement, je veux viser moins le petit et faire plus du gros. OK. Mais en ce moment, vu que je suis quand même nouveau à ce journey, Mhm. j'aimerais augmenter mes numéros assez vite. C'est faire des voyages à des endroits complètement différents. Comme cette année, j'essaie de planifier un voyage en Singapour et Vietnam et peut-être Thaïlande. OK. Comme dans un voyage, mais faire les 3 pays. Pour pêcher complètement différent. Pour faire comme une centaine d'espèces de nouveaux en moins d'1 mois. Ça serait vraiment cool. C'est quelque chose que je veux faire. Mais sinon, continuer à faire du voyage et En ce moment, priorité numéro 1, c'est finir la liste du Québec. OK. Ça va me prendre quelques années. Il y a une couple d'espèces que j'ai pas mentionnées. Okay, ouais. Le chabot de profondeur. C'est un petit chabot, il peut faire comme, je pense, longueur maximum 7 pouces. Puis il habite en 200 à 400 pieds d'eau. Ah, bah, ouais, Donc, ils c'est sont. tough à viser, là. Ouais, j'ai essayé cette année sur le lac Ontario avec mon ami. On a pris mon bateau, on a fait genre 4 heures de route. Non, 4 heures et demie de route. On a mis le bateau à l'eau, on a fait 25 km du bord, puis on pêchait en 400 pieds d'eau. On a pêché pendant 6 heures à ligne morte. Puis... Il n'y a rien eu, j'ai rien à montrer, mais je peux dire que je l'ai fait. Puis c'est sûr que je le fais encore parce que je sais que ce poisson-là, il est là, et je vais l'attraper. Je sais pas quand, mais je vais l'attraper. J'ai hâte de voir. Puis là, il y a un autre qui est super difficile, c'est le chabot à 4 cornes. Okay. C'est essentiellement, c'est le même poisson. Mais, tu sais, avant, il y avait le Champlain Sea, la mer Champlain. Puis, tu sais, tout ça a tout descendu. Mais avant, il y avait genre une grosse mer. Puis là, ça a descendu, puis ça a créé des lacs. Il y a des glacier lakes. Puis ça, c'est le chabot de profondeur, le lac Ontario, le lac des 31 000. C'est le lac hyper profond qui était une mer. Il était un temps. Un temps. Ouais, un temps. Il était un temps, c'était une mer. Ouais. Et là, sont toutes. C'est devenu des lacs. Et là, il y a le chabot de profondeur. Puis là, dans l'Arctique, il y a le chabot à 4 cornes. Tu vas tout au nord du Québec, il y a le même poisson. Mais maintenant, il ressemble un peu différent à cause de l'évolution. Il était il y a plusieurs années, il y a longtemps, c'était la même espèce. Mais là, il faut que j'aille au bout de la planète pour attraper ce poisson-là, pour compléter ma liste du Québec. Wow. Incroyable. Il y a des bonnes chances que ça soit la dernière espèce du Québec que j'attrape. Okay. Sinon, ça va être le chabot du profondeur. Ça va être un de ces deux-là. Okay. Puis là, exemple, ces espèces-là, t'es dans cette quête d'attraper toutes ces espèces-là. Ouais.
J'imagine. En tout cas, j'espère que tu les publies parce que, en tout cas, moi, à Oui, je veux le présent, voir aussi, moi là. je veux le voir. Là, en tout cas, j'espère que tu publies, exemple, quand t'en attrapes, que tu le mets de l'avant parce que j'ai envie de t'encourager là-dedans. Puis, OK, parfait, là, t'as attrapé ça, t'as attrapé ça. En tout cas, je sais pas si tu le fais, mais si oui, je te le propose. Ouais, donc j'ai mon compte Instagram, genre principal, que je Ok. poste, tu sais, mes gros poissons, les poissons que je suis fier. Puis Ok. là, comme tout le monde, puis là, j'ai un autre compte pour poster un de chaque espèce. OK. Fait qu'en ce moment, je suis à 404 posts. Oh, wow. Puis là, je vais faire, tu sais, un voyage, j'attrape 13 espèces, mettons. Je vais faire un post par jour pendant 13 jours. Puis là, il va m'en manquer. Puis là, je vais. En tout cas, à chaque fois que j'augmente des nouvelles espèces, je poste une espèce par jour. Wow. Puis je viens de vous abonner sur ce Nice. compte-là, fait que vous allez me voir. Incroyable. Pour les écouteurs, pour ceux qui écoutent, si vous êtes intéressés, c'est Titan Tonago. Si Ok. tu veux l'écrire sur l'écran, je te laisse Ouais, c'est l'écrire. ça. Sûrement que je l'écrirai au pire dans la description sur YouTube. Sinon, les gens qui nous suivent sur Facebook, Instagram, etc., on va pouvoir le partager là-dessus. TikTok, on va pouvoir le partager un petit peu partout. Je vais essayer même de le mettre dans la description de Spotify, Apple Podcast. On va essayer de la mettre partout. C'est ça. Fait que dans le fond, ce compte-là, il est fait pour poster mes espèces. Il y a du gros, il y a du petit. Puis ça va écrire le numéro, l'espèce, puis en parenthèse, le nom scientifique. Mais ce que je trouve le fun là-dedans, c'est que, en tout cas, moi, j'ai l'impression que en pêchant, tu sais, oui, OK, il y a les grosses espèces, les espèces principales que tu vas entre autres guider avec tes clients, mais en pêchant toutes ces espèces-là différentes, j'imagine que ça t'apprend des choses sur le poisson en général, sur comment que comment l'écosystème évolue, tu sais. Que t'as des gros poissons qui mangent les plus petits pis tout, là. Ouais, t'apprends ce qu'il mange, t'apprends plus sur l'habitat, t'apprends vraiment qu'un poisson peut vivre comme n'importe où. Okay. C'est assez surprenant à quel point que tu peux pêcher un trou perdu puis comme tu vois un poisson puis c'est comme qu'est-ce qu'il fait là ce poisson-là. Comme là, je pêchais le dard de sable, pas au Québec parce que il est protégé. Je pêchais à Vermont. Je pêchais le dard de sable. C'est un petit poisson le long de main. Il y avait un musky de 50 pouces à côté de moi. Je sais qu'il y a du musky dans le lac Champlain. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Puis j'étais à Vermont, connecté au lac Champlain. Il y avait un vraiment gros musky comme à mes pieds qui m'a fait peur. Parce que tu sais, ton pêcher là, t'attends pas à ça. Non. En Alabama, en Floride, il y a des alligators qui me prennent par surprise. Mais sur le lac Champlain, il y a du musky. Sinon, tu sais, des fois, c'est des castors. Mais oui, t'apprends beaucoup sur les espèces de poissons, leurs habitats, ce qu'ils mangent. Comme je t'ai dit, il y a des poissons qui sont... Le dard de sable, c'en est un. Il mangerait quasiment jamais un verre. Il mange plus les nymphes. Il est vraiment picky. Il est très spécifique sur son diète. Okay. Ah ouais. Ah, mais c'est fou. Ouais. Tu voulais-tu... Ben pour moi, pour moi, c'est tout. Là. Ouais, mais c'est tout, mais il y a tellement de trucs. C'est tellement intéressant. Là. Ça fait capoter à quel point qu'on a appris puis que c'était intéressant. Cet univers-là, c'est différent parce que c'est clairement pas tout le monde qui... En tout cas, c'est un autre univers puis c'est tellement intéressant. Puis l'information que tu dois aller chercher pour tous tes poissons parce qu'il faut que tu connaisses tes poissons. Tu apprends tout par rapport à ça. Moi, ça me fait capoter. Là. Moi, c'est le fun. L'idée, je trouve ça, je suis super intéressé maintenant. Genre, OK, ben là, j'ai envie de faire une pêche de nuit, exemple comme ça, d'attraper des petits poissons, d'aller viser toutes les espèces, exemple que toi, que tu tripes dessus. Tout ça, c'est comme, tu sais, c'est un monde que j'envisageais pas nécessairement parce que je suis bien, genre, j'étais vraiment focus sur des espèces spécifiques à Chigan, tu sais, les principales, les classiques. Mais là, tu me dis ça, je suis comme, OK, mais est-ce que je manque quelque chose? Oui. Ben là, c'est ça. J'allais répondre pour toi, mais t'as répondu assez vite. Oui, je manque quelque chose. Puis je pense que, tu sais, les gens qui nous écoutent, ben, je dois se dire, OK, ouais, peut-être que moi aussi, je suis en train de manquer quelque chose. Ouais. Fait que là-dessus, je te dirais, c'est incroyable comme épisode. Oui, vraiment content. Puis, avec notre fameuse. Ben, avant ça, tu sais, toi, tu t'as dit, là, par exemple, tu as ton Instagram principal, secondaire, où est-ce que les gens peuvent te suivre? S'ils ont des questions, des services de guide, est-ce que tu as une page pour ça ou pas? Oui, ben, sur Instagram, mon principal, c'est dariansavage.fishing.
OK. Tu vas l'écrire, ils vont pouvoir le trouver. Puis Ouais. pour les espèces, c'est Titan Tanaga, tu vas l'écrire aussi. Pour guide de pêche, j'ai un site web, c'est www.savagefishingguideservice.com. Mais personne n'utilise mon site web. Je l'ai monté pour aucune raison. Donc, vous pouvez m'écrire téléphone 438-832-1019. Et sinon, écris-moi sur Facebook, Instagram, n'importe où, je vais vous répondre. Sur Facebook, c'est quoi? C'est ton nom? Ouais, Darian Savage. That's it? C'est ça. T'as-tu une page ou c'est juste... Je m'en sers pas. OK. Je suis pas bon à ça. T'es pas bon là-dedans? Non, j'ai déjà 2 pages à parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur Facebook, entre autres, là, les pêcheurs. Fait que parfait, ben, qu'ils puissent te contacter. Nous, on a trippé là, aujourd'hui. Ouais, on a appris en maudit, en tout cas. Quand vous êtes prêts d'aller pêcher la micro-espèce, vous me direz, puis on ira. Si les gens, en tout cas, là, si tu me dis ça, les gens, ils veulent nous voir qu'on aille pêcher des espèces différentes, quelque chose, ben, là, tu nous le proposes, ben, moi, je suis partant. Moi aussi, je suis partant. Fait que là, après, c'est juste voir est-ce que les gens sont partants là-dedans, puis s'ils veulent voir ça, ben, on va essayer de le faire. C'est parti, ça. C'est bon? Yes, sir. Comme on dit toujours, pas de poisson, boisson. Et voilà. Je suis bien. Let's go, boys. Malade!